Hey, shalom. Hey, shalom, shalom. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Alors, encore une fois, Créateur nous permet d'être ensemble en cette nouvelle journée. Alors, attendez, on va mettre ça au clair. Alors, je salue tout le monde qui sont là présentement. Tous les soldats, tous les soldats, je vous salue tous. Attendez une minute. On va mettre ça au clair. Alors, qui est avec nous? Qui est avec nous? Est-ce que Facebook va nous permettre de voir? Voilà, je les vois. Comme à l'habitude, nous avons déjà Brother Patrick, Victor, Shalom. Hey, shalom à vous tous. Je vous salue tous d'ailleurs au nom du Créateur Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai. Je vous salue tous, Israël. Shalom à vous tous. Aussi, je salue bien sûr la familia, le Brother King, Clairvius, et sa fameuse reine, princesse Yves-Lon. Je vous salue, je vous salue. Je salue tout le monde. Crystal Love, je salue. Et tout le reste qui regarde. Je n'ai pas encore tous les noms devant moi. Je vous salue tous d'ailleurs. Alright. Et tous ceux qui vont aller à l'émission. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Alors, vous avez vu les bouleversements un peu dans le monde. Comment ça se passe? Bon, bouleversement. Est-ce qu'on le ressent vraiment? On parle de deuxième vague, que c'est rouge dehors. Là où j'habite, on nous parle que c'est rouge. Hein, c'est le code rouge, code rouge. C'est le code rouge dans la télévision, ouais. Mais qu'est-ce que moi je vis? Je vois pas de ces choses-là à l'extérieur trop. Mais je sais que c'est réel. Je sais que c'est réel parce que de toute façon, le Créateur a mis un esprit et la maladie présentement est en train de ravager plusieurs personnes à l'extérieur. Euh, En attendant, le code rouge, je vous dis, je suis un peu dans la rue et tout, je vois pas grand-chose, mais il faut quand même prêter attention, faire attention à ce qui se passe et certainement rester dans les lois et les commandements du Créateur parce que c'est ça le vaccin officiel qui protège de toute maladie. Ce sont les commandements du Créateur. D'ailleurs, il n'y a aucun malheur qui peut arriver dans aucune place que ce n'est pas le Créateur qui l'a ordonné. D'accord? Il n'y a pas de maladie qui rentre sur vous que le Créateur n'a pas accepté. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je vous dis que l'homme n'a pas, l'homme n'a pas le libre arbitre. Le Créateur décide. Right? Si l'homme avait le libre arbitre, l'homme n'aura jamais accepté d'avoir une maladie et de laisser des médecins rentrer pour essayer de te sauver. Qui aurait voulu être malade? Hein? Qui aurait voulu mourir si on avait le libre arbitre? You know? Et qui aurait pu ne pas mourir? I mean, si on a le libre arbitre, c'est de dire que je suis libre de ne pas mourir. Non, totalement faux. Le créateur des sources de toutes choses, de toutes choses. C'est pour ça d'ailleurs j'ai écrit le titre qui dit les choses cachées sont à l'éternel. Les choses cachées sont à l'éternel. Son nom c'est Yahweh. Les choses cachées sont à lui. Cachées. Alors si les choses sont cachées, certainement c'est parce qu'il dévoile aussi certaines choses cachées à certaines personnes. Donc, il ne dévoile pas à tout le monde. Franchement, si le Créateur Tout-Puissant était vrai, s'il était réel, il avait vraiment voulu que l'on vive tranquille, en harmonie, tout le monde ensemble, la terre au complet, pensez-vous que ça aurait pris une petite seconde pour que nous, les hommes, on aurait pu résister à ça? On aurait marché droit devant lui. Rappelez quand les anges sont venus dans le territoire, lorsque Lot habite, les anges sont venus, deux anges sont venus, les gens voulaient que les anges sortent. Hein, ils voyaient que c'était des hommes et tout. Ils voulaient que les anges sortent à l'extérieur pour qu'ils puissent les violer même. C'était tellement grave dans Sodome. Alors que les anges ont aveuglé tout le monde. La foule au complet n'a même pas pu trouver la porte de Lot. Juste deux petits anges. Et dans la vraie vie, le Créateur possède quoi? Des millions et des millions d'anges, des millions et des millions. Tout ça pour vous dire que comprenez bien que si le Créateur de la Bible voulait, si le Tout-Puissant voulait que tout le monde marche droit, tout le monde aurait marché droit. Il n'y aurait pas eu toute cette connerie-là dans le monde. Pourquoi il y a tout ce qui se passe dans le monde? C'est parce qu'il veut, c'est sa volonté. On le dit souvent, que ta volonté soit faite, mais il fait sa volonté comme son bon plaisir. Il est le Créateur, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il a créé le bien, il a créé le mal, et le bien à un moment donné, le bien est en haut, à un moment donné, le mal est en haut. Ces temps-ci, c'est le temps du mal. Et dans la vie éternelle, ça va le temps du bien pour toujours. En attendant, nous vivons dans le royaume malais, dans le royaume de la noirceur. Pourquoi? C'est la volonté du Créateur.
Avez-vous remarqué dans la vie, il y a toujours un positif et un négatif. Et tout ce que vous faites, il y a toujours un obstacle devant. Il y a toujours un obstacle. Et puis, des fois, c'est même pas ce qu'on s'attend, you know? Comme il dit souvent, comme dans la Bible, la malédiction des enfants d'Israël, certainement ça aussi. Il dit que la femme d'entre vous, la plus délicate à la mollesse, ça veut dire la femme la plus gentille que tu aurais pu trouver, sous la malédiction, elle va devenir méchante envers son mari. Il y en a, elle va devenir méchante envers ses enfants. La femme, you know. Et la même chose pour l'homme aussi. L'homme le plus nice, le plus tranquille, le plus serviable dans la malédiction va devenir, c'est une prophétie. C'était pas encore arrivé, c'est arrivé, you know. Pourquoi? C'est la volonté du Créateur. Tout est la volonté du Créateur. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Tout est sa volonté. Nous vivons dans comme on dit bien, dans un film que Yah a déjà écrit. D'ailleurs, il le dit dans Isaïe 46, verset 20. Il dit, j'annonce dès le commencement. Hein. Il annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Alors, il peut dire dès le commencement, avant même que la Terre soit créée, il avait dit, en 2020, il va y avoir un coronavirus. Hein. Oui, il avait pensé ça. Ouais, nous autres sur la terre, oh, on a peur, on a peur. La raison qu'on ressent la peur, c'est parce que nous ne sommes pas dans les lois du Créateur, donc son esprit ne nous couvre pas. Donc, l'esprit de la peur nous envahisse. Dans la vraie vie, Créateur, non, il n'a pas donné d'esprit de peur à ses soldats, à ses serviteurs. You know? Pourquoi? Parce qu'on connaît les choses à l'avance. On connaît les choses à l'avance, on connaît le résultat, on sait même que on sait même dans le royaume qu'est-ce qui va se passer, tout ça, on sait beaucoup de choses. Donc, en attendant, je vous dis, enlevez l'esprit de peur. Vous rentrez, vous allez prendre l'avion, vous avez peur que l'avion tombe avec vous autres. Oui, je sais, c'est toujours possible, mais enlevez-vous ça dans la tête. Il n'y a rien qui peut arriver que le Créateur n'a pas voulu. Ça veut dire que même pour rentrer dans l'avion, c'était sa volonté que vous avez pris l'avion. Alors, si l'avion doit clencher comme Kobe Bryant a crash, c'est parce que le Créateur a voulu Kobe Bryant crash. Il a voulu ça. Il a voulu montrer sa puissance, que l'argent n'était rien. L'argent ne peut pas acheter la vie, hein, parce que c'est lui qui donne la vie. Et devine qui le reprend? Hein, c'est Yah qui reprend sa vie à lui. Son souffle spécial qui était dans Kobe Bryant et dans tous les hommes, dans tous vos grands-mères, dans tous vos grands-pères, dans tous vos enfants qui sont nés, dans tous vos petits familles qui sont peut-être morts prématurés. Ben, le souffle du Créateur, c'est lui qui l'a donné. Il n'y a pas de docteur qui réanime tout d'un coup, vous retournez en vie, puis vous dites merci docteur, merci. Non, le docteur n'a rien fait. Le Créateur vous a retourné. L'Esprit vient à lui. Okay? L'Esprit vient de lui. Donc, vous pouvez avoir un corps devant vous. Hein? Pourquoi les docteurs, quand la personne est morte, hein, pourquoi ils ne vont pas chercher l'Esprit, puis remettre dans le corps? Et même les fameuses gens dans le vaudou et tout ça qui font semblant. Même gens dans la magie, ils font semblant, oh, nous pouvons réveiller les morts. Ah oui, si c'était vrai. Si c'était vrai, pourquoi les Ougans et les chefs vaudous accepteraient de mourir? Hein? Pourquoi ils ne resteraient pas vivre un petit peu plus longtemps? Éternellement, pourquoi pas? Pourquoi ils doivent quand même laisser tomber leur souffle de vie? Parce que le Créateur a décidé ça comme ça. Il n'y a aucune personne qui peut rien faire quand ton temps arrive. Pourquoi? C'est lui qui appelle. C'est lui qui appelle l'Esprit des esprits. Ton temps est arrivé. Viens. C'est fini là. Il n'y a pas de je vais prier pour toi. Oh, nous, à l'église, on va mettre notre main ensemble, on va prier, on va manifester tout d'un coup, miracle. Ah, on a réussi. Écoute, vous pouvez danser, chanter comme vous voulez. Le Créateur qui joue avec vous dans la vraie vie. Si vous voyez que vous avez prié pour quelqu'un et puis vous avez toutes mis votre main ensemble parce que pendant que c'était impossible, ben, c'est un signe du Créateur pour communiquer avec vous, tout simplement, pour vous donner la foi un peu plus. Dans la vraie vie, c'est lui qui fait tout. Il gère tout. Il vous a laissé, mais il savait déjà que ça allait se faire. Il savait déjà à quelle seconde qu'il allait retourner l'esprit dans la personne que vous voulez ou que vous avez prié dessus. You know? Alors, toutes les prières, écoute, vous pouvez prier une roche à terre. Une roche, hein, ça n'a aucun sens. Vous pouvez prier une roche, puis trouver qu'il y a des miracles qui arrivent avec la roche. Parce que vous avez la foi dans la roche. Mais en même temps, le miracle est vraiment arrivé. Qui fait ça? Ben, le Créateur a dit, allez. Fais croire que la roche fonctionne. Il dit, fais-les croire ça. Alors, vous croyez ça? Et non, vous croyez dans toutes les religions, tout, que c'est ça qui fonctionne. Moi, Adventiste, c'est comme ça. C'est septième jour, c'est comme ça. C'est nous qui a la vérité. Moi, si, c'est moi qui a la vérité. Moi, ça, c'est moi qui a la vérité. Et la vraie vérité, c'est quoi? Il ne peut pas avoir plusieurs vérités. Hein? Lorsqu'on fait 1 plus 1, c'est égal à 2. Il y a une seule espèce de vérité. One vérité. Alors,
S'il y a une vérité, il ne peut pas avoir toutes ces religions-là. Forcément, il y a beaucoup trop de mensonges dehors. Et là, maintenant, dans ces temps-là, dans ces temps derniers que nous sommes dans l'époque du réveil. Hein. Le Créateur, il n'est pas très content. Nous le répétons souvent et nous le disons encore. Il n'est pas très content. Lorsque vous voyez deuxième vague, le Créateur vous annonce qu'il n'est pas très content. Et jamais 203, vous connaissez ça, jamais 203. Et de toute façon, il a dit qu'il va y avoir un temps qu'il va appeler les temps, les troubles de Jacob. Les troubles de Jacob, c'est les troubles de nous autres, directement les Noirs. Quand on dit les Noirs, je ne parle pas de tous les Noirs dans le monde, les Israélites, les gens de la lignée d'Israël, qu'ils se reconnaissent Israël ou pas, même s'ils sont adventistes, même s'ils sont catholiques, même s'ils sont n'importe quelle religion, ça va être leur temps de trouble qui arrive bientôt. Et puis ceux qui ne se reconnaissent pas et qui ne font pas les lois et les commandements, ils vont succomber dans leur temps de trouble. Vaut mieux savoir et considérer que hey, dans Lévi, il n'arrête pas de raconter des choses depuis quelques mois, même des années même. Okay, c'est pas moi qui a voulu, hein, pour des gens qui me connaissent, ce n'est pas moi qui a voulu faire ça. Non, moi j'aurais fait d'autres choses. Si c'était pour moi, j'aurais fait d'autres choses. Tel qu'il dit dans Proverbe 16, hein, Proverbe 16, 1, Proverbe 16, 9, il dit ce que l'homme décide de faire dans sa tête à lui, l'homme pense qu'il s'en va à gauche. Hein? Moi, je veux aller à gauche. Le Créateur lui dit non, toi, tu vas aller à droite. Tu vas aller enseigner ma parole. Et maintenant, me voici devant vous, devant une page Facebook, devant une page YouTube, et devant un peu partout avec des gens qui me regardent, like, am I crazy? Est-ce qu'il est fou? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Une chose est sûre, je ne fais rien qui sort dans ma tête, ok? Je fais juste lire le livre. Je sais que les Noirs, les Négros, nous aimons pas lire. Nous aimons pas lire. Si c'était pour des belles paroles avec ma bouche, avec une petite cravate là, en train de vous demander des dîmes et des offrandes, ça serait, oh, pasteur, pasteur Don Levy, hein, pasteur Greg, pasteur Don Levy, oh mon pasteur, sans lecture, hein? Juste avec des belles paroles, bla 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 bla. Ben oui, j'ai vécu ça, on a tous vécu ça. Donc le Créateur présentement, il dit, les choses cachées sont à l'Éternel, hein? Sont à lui. Et devine quoi? Les choses cachées, il le dévoile à qui il veut. Hmm. Alors, bénis soient les gens qui sont réveillés. C'est toute une gloire et un honneur de voir des Israélites sur cette ligne-là, présentement dans le réveil. Je parle de tous les gens qui sont là. Je vous salue tous, saluez-vous tous. Je salue encore une fois la famille Clairvius, de Patrick, je te salue. Frère, Gazou Gazou, Shalom Shalom. Nous avons Sister Magali, encore une fois, Sion, Shalom Shalom. Et Chandelier, Ben Israel, tout ça c'est du monde réveillé, réveillé, réveillé. Ils sont partout un peu dans le monde. Là, je parle de ceux qui sont sur la ligne ici, et sans compter qu'il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres à Montréal, au Canada, et je sais aussi sur les autres lignes que je fréquente, c'est international notre affaire. Donc le Créateur est en train de réveiller one by one, by one by one. Il réveille, il réveille, il réveille. Encore une fois, les choses cachées sont à l'Éternel. Ils ne sont pas au pasteur. Non, ils sont à l'Éternel. Ils sont à l'Éternel. Alors, pourquoi j'ai dit ils ne sont pas au pasteur? Parce que c'est ça que le Créateur il dit. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas nous autres qui le disons. Donc, nous savons déjà le Romains 13, verset 11, qui dit c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Oui, nous sommes dans le réveil du sommeil. En attendant, les choses cachées sont à l'Éternel. Nous allons le lire ici dans le livre de Deutéronome, où est-ce que Moïse, hein, prophète Moïse, parlait aux enfants d'Israël. Pour ceux qui le savent, Moïse est un homme noir, ok? Moïse est un homme noir, un hébreu israélite, normalement, de la lignée, ok, de la lignée d'Israël. Alors, Moïse, qui est représenté dans les fameux films d'Hollywood, étant un homme caucasien, ça fait aucun sens. Moïse est un homme noir qui a grandi chez Pharaon, dans la maison de Pharaon. Et Pharaon, il ne l'a pas reconnu depuis quand il était jeune. Pourquoi? Quand je dis qu'il ne l'a pas reconnu, il n'a pas reconnu qu'il était différent de eux. Donc finalement, Moïse devait ressembler aux Égyptiens. Moïse est un homme noir, ok? Un homme noir. Point à la ligne. La Bible, la plupart des choses, la Bible, c'est tous des noirs. Il y a quelqu'un qui était venu à la maison l'autre fois, et puis qui me parlait, puis je lui ai dit, je connaissais la Bible un peu, mais je lui ai dit, est-ce que tu sais que les prophètes, on les appelait négros, des négros. Les prophètes de la Bible, lorsqu'ils prêchaient, on les appelait des négros, d'où vient le mot nègre. Savez-vous que tous les noirs dans le monde ne s'appellent pas négros?
Hein? Lorsque tu vas en Haïti, le mot nègre en créole, alors tout nègre, nègre, nègre ça, nègre ci, nègre ça, on entend juste ça, le mot nègre. Lorsque tu regardes un peu dans les Antilles, nègre, 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 nègre. Et lorsque tu regardes les Américains aux États-Unis, c'est nègre, nègre, nègre. Ils aiment utiliser le même mot. Le nègre, 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 nègre. Mais remarquez, lorsqu'on va en Afrique, on n'entend pas ce mot-là. On n'entend pas ce mot-là. Il ne s'appelle pas nègre. Ces mots-là, ils ne le disent même pas. Alors, c'est nous autres, notre qualité de personnes qui aiment ça dire ce genre de mots-là. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de la Bible, que dans le temps, on nous appelait des nègres. Lorsque les prophètes prophétisaient, ils disaient ces nègres-là. Le livre de Actes, chapitre 13, verset 1, il appelait les prophètes nègres, niger. Là-dedans qu'on a pris le mot negro, ou plutôt nègre, you know? Alors, qui veut dire noir. Niger veut dire noir. Donc, tout ça, ça se relie à nous autres. Les prophètes, Actes chapitre 13, verset 1, on les appelait les nègres. Maintenant, ici, on lit le livre de Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées. On aime bien les choses cachées, nous autres. Hein? Quand c'est caché, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut chercher. Hein? Il faut chercher. Il faut chercher. Il faut chercher. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Il faut chercher. Seul truc, quand vous cherchez, regarde qui a caché les choses cachées, sont à l'Éternel Yah. Donc c'est Yah lui-même qui a caché des choses. Alors pour le trouver, on peut chercher comme vous voulez. Allez, amenez tous les chercheurs dans le monde entier comme vous voulez. Les hommes sont trop petits devant la connaissance ultime du Créateur, même si l'affaire est devant votre œil. Même si la porte est devant votre œil, s'il vous aveugle, vous allez absolument, absolument rien voir. Absolument rien voir. Ça me rappelle un livre d'ailleurs, parlant de si vous aveugle. Laisse-moi donc aller trouver un petit livre, juste pour montrer un petit côté où est-ce que le créateur il peut aveugler quelqu'un ici. Attends une minute. Le livre de, ça me rappelle un verset, le livre de Romains. Ouais, dans Romains. Regardez. Romains chapitre 1, verset 20. Bon, verset, allons lire un petit peu plus loin. Romains chapitre 1, verset 20. Bon, verset 23. Bon, on va aller verset 23. Regarde ce que le Créateur dit. Notre Créateur, hein? Regarde ce qu'il dit. Quand je vous dis qu'il décide de toutes choses et tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est haut les mains. Vous ne pouvez rien faire. Tout le monde, présentement, c'est garder les mains haut. Hein? Faites comme si vous avez été braqué spirituellement. Gardez votre main haut et abandonnez-vous au Créateur Yah parce qu'il est présentement en train, il a braqué la terre. La terre est, hop, haut les mains. On va leur dire, mettez votre main en l'air, passez en mode prière. Et jeûne, prière et jeûne. Et devinez quoi? Faites ses lois et ses commandements. Parce que si vous ne faites pas, il dégaine. Et s'il dégaine, vous êtes tous morts. Et cette mort-là, ce n'est pas juste un petit mort comme ça. Hein? Mort, parce que même mort vite, vous allez quand même payer. Qu'est-ce que vous avez fait? Non? Alors, Romains 1, verset 23. Et regarde la puissance du Créateur dans la Bible. On ne vous parle pas assez de ça dans les églises pour dire il faut avoir craintif de lui parce qu'il n'est pas dans les... Il ne joue pas. Il faut le craindre. Il ne joue pas, notre Créateur. Ils ont changé, hein, ils ont changé la gloire de Yah. D'ailleurs, ils ont changé quoi? La gloire du Dieu, hein, du Dieu incorruptible, en image, hein, en image, hein, le petit-fils, en fait, le fils du Créateur. Vous savez, c'est qui? Notre roi Malak, ça veut dire le roi Yahawashai. On a changé son nom. Le fils du Créateur, on l'a appelé Jésus, qui veut dire un nom latin, you know. On l'a appelé Jésus, on a dit que bon, le nom a translittéré et maintenant le nom a été changé. Mais où dans la Bible le gars a dit je vais changer mon nom? Il n'a jamais dit ça, lui. C'est un hébreu israélite. Il parlait en hébreu. Et lorsqu'il a rencontré l'apôtre Paul, il a parlé en hébreu avec l'apôtre Paul. Il n'a jamais changé son nom nulle part. Les hommes ont changé son nom, mais lui, il n'a jamais changé son nom. Ouais? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ils ont foutu un César Borgia. C'est ça le vrai image de Jésus-Christ blanc, on va dire caucasien, qui est dans les films d'Hollywood. Il s'appelle César Borgia. Faites la recherche, César Borgia. Est-ce que vous savez, je vais vous dire quelque chose, vous pensez comme il faut. Juste pensez comme il faut, ok? Pensez comme il faut, c'est là. Méditez, philosophez, priez, analysez, faites ce que vous voulez, mais pensez à une seule chose.
Le nom de Jésus. Sur cette terre, il n'y a jamais existé un Caucasien, ou plutôt un homme noir, n'importe quelle couleur que vous voulez. Personne n'a jamais été appelé de ce nom-là et est mort pour quelqu'un. Ça n'a jamais été. Jamais, jamais, jamais. C'est une traduction. Je ne sais pas pourquoi, maintenant que nous sommes dans la technologie, je ne sais pas pourquoi on ne retourne pas dans ce qui est plus proche de la réalité. Au moins, quand les gens disent Yeshua, Mashiach, au moins ils sont prêts, proches du mot, you know. Mais c'est une traduction. Et vous savez, Google le nom de Jésus, vous allez voir, Google-le. Ça dit, ça vient du grec. OK, ça vient pas de l'hébreu, ça vient du grec. C'est l'histoire. Le temps est arrivé, comme dit Paul dans Romains 13, verset 11, de se réveiller. Ouais, moi aussi, j'avais pas trop de problèmes, mais la transition de Jésus à Yahweh Shai dans ma bouche, c'était pas facile en une seconde. Je me suis forcé, l'esprit m'a aidé, hein, son esprit m'a aidé, mais je me suis forcé pour le sortir, pour essayer de dire le nouveau, Yahweh Shai, Yahweh Shai. Et puis maintenant que je l'ai, quand je dis Jésus, là, pour les gens qui me suivent, vous pouvez remarquer que ça sent pas beaucoup dans ma bouche. Ça me dirait que ça fait pas de sens. En fait, ça fait pas de sens. Même si je le lis, je le vois même pas, le mot Jésus. Parce que je sais qu'est-ce qui devait être là dans la vraie vie. Alors, qui a fait ça? Hein? Qui a fait ça? Qui nous a foutu ce mensonge-là? Ils ont changé la gloire de Yah, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. Regardez ça maintenant. Verset 24. C'est pourquoi, juste pour vous montrer que notre Père Céleste, notre Créateur Yah, c'est ça son nom. Petit abrégé, son nom c'est Yah. Comme quand vous dites le mot Alléluia, c'est ça son nom. Dans le Alléluia, en hébreu c'est Allah. Ok, Allah veut dire Dieu. Laouya, Dieu soit loué. Ok, Dieu soit loué. Alléluia. Donc Yah c'est son nom dans le Alléluia. Dans la vraie vie, les chrétiens appellent souvent le Créateur par son nom. Sauf qu'ils ne savent pas, ils vont dire Alléluia. Moi, ça veut dire bon Dieu. Moi, tu as fini de dire son nom dans l'Alléluia. Hein? Alléluia. Abaya. Abba veut dire Père. Ya. OK? Donc, dans Alléluia, son nom se retrouve à l'intérieur. Mais vous ne saviez pas. Personne ne vous l'avait dit. Right? Alors maintenant, vous le saviez. Hein? Gardez le Alléluia. En hébreu, c'est Allah. C'est tout des A. Hallelujah. Le même Allah, c'est ça que les Arabes utilisent pour appeler leur Dieu. Dieu, le mot Allah veut dire Dieu, you know? Dieu, Laouya. Donc Allah, Laouya. C'est ça le bon mot en hébreu. OK? Alors, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Attends, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire cette phrase-là? Parce qu'ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Parce qu'ils ont blasphémé son nom, sa figure, ils ont blasphémé la parole, ils ont tout blasphémé, ils ont méprisé son peuple, ils ont méprisé la Bible, ils ont tenu la Bible dans leurs mains, ils ont fait semblant. Et ils se sont accaparés ça comme si c'était à eux autres l'affaire possède. Ils ont créé des religions. Ils ont dit ça c'est à moi. Tiens, la Bible c'est pour telle religion. La Bible c'est pour telle religion. La Bible c'est pour telle religion. Et les vrais fils du Créateur dans ce monde, les Hébreux israélites, ils ont négligé ça. C'est comme si ça n'existe pas. Le peuple du Créateur dans la Bible, c'est comme si aujourd'hui tu posais à un chrétien une question. Quel est le peuple du Créateur? Oh, ils n'existent pas. Dieu les a rejetés. Oh, ils ont rejeté Dieu. Personne ne peut rejeter Dieu. Non. D'ailleurs, le Créateur Yah lui-même avait dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous choisis. Personne ne peut le rejeter. Non. Lui peut tourner son dos. Personne ne peut le rejeter. Alors, c'est ce qu'il a fait avec son peuple. Il a tourné son dos à son peuple. Et devine qu'est-ce que les autres nations ont fait? Quand il a tourné son dos, tout le monde a pris son peuple, a attaqué son peuple. Les Africains ont pris son peuple. Hein, les soi-disant Kemet, là, you know? Ceux qui viennent d'Égypte, Éthiopie, tout le monde là, qui représente les Couchites. You know? Pas Couchites, je veux dire les Cananéens. Bon, ils ont tous pris et ils se sont accaparés des enfants d'Israël et ils ont fait comme ils ont voulu jusqu'à ce qu'ils les ont vendus, you know, aux colons. Puis les colons les ont pris, embarqués, amenés en esclavage et toute une histoire. Après ça, arrivé en esclavage, on nous a tout enlevé totalement, notre langue, notre nom,
notre nom, notre origine, notre nom de famille, on nous a dépouillés, on est venu avec rien, perte d'identité complet. En plus, ils sont venus avec des bâtons que si vous acceptez pas le christianisme, on vous tue. Et on en a tué plein. Plein de nos parents. Ah oui, accepte, coup de fouette, les bébés envoyés dans la bouche des alligators, nos bébés prennent la tête pour frapper à terre. C'est écrit dans la Bible, ça. Ils ont pris la tête de nos bébés, ils ont frappé à terre, ils mettaient les bébés comme des pièges pour les alligators. Et avec tout ce qu'ils ont fait dans l'histoire. En plus, ils font des films avec ça. Avec tout ce qu'ils ont fait dans l'histoire, franchement. Puis il y a des gens qui croient dans Satan, pendant que vous voyez très bien qui a fait ça. Et jamais personne n'a payé pour le crime qu'ils ont fait à nos parents. Hein? Ça n'a jamais été, jamais. Et aussi, côté excuse, et même une possibilité de rançon, genre, je vais te repayer pour le travail gratuit que vous avez fait 400 ans et même plus. Tiens, je vous repaye. Zéro. Au contraire, on est devenus les négligés, les derniers, les derniers de la ligne. On nous regarde Haïti, par exemple, un exemple ridicule. Quand vous allez en République dominicaine, vous dites, là, je ne parle pas de tous les Haïtiens, mais je parle des gens qui sont pauvres, qui ont besoin de survivre, qui sont réfugiés en République dominicaine sans papier. On les voit comme rien. Et on néglige ça. On a oublié que vous avez foutu ces gens-là 400 années. Hein, en esclavage et en plus, vous n'avez pas aidé, même s'ils ont fait 200 années d'indépendance à travers Toussaint l'ouverture et tout ça, des Salines, un semblant de 200 ans d'indépendance. J'ai dit un semblant, mais on les a foutus quand même en embargo parce que la France les a demandé de payer, de payer pour pas qu'on les contre-attaque. Ils l'ont fait en plus, payer une dette majeure. Et avec la dette, ils ont bien entouré ce pays-là, puis se sont arrangés pour faire un exemple d'Haïti pour pas qu'aucune espèce d'autre peuple noir puisse se révolutionner, plus vouloir prendre l'indépendance. Puis genre, regarde Haïti, regarde l'État qu'Haïti est. Tu es sûr, Martinique, Guadeloupe, vous voulez faire comme eux? Hein? Tu es sûr? Hein? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr, les autres pays? Ah, c'est pour ça que personne n'a... Tous les autres, en fait, non, on ne veut pas être comme eux. Fait qu'Haïti, en d'autres mots, paye le prix de tout le monde. Quelle histoire. Mais ouais. Et qui fait tout ça? Qui est le responsable de tout ça? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image. Et en plus, on les a foutus un vieux Dieu blanc, film d'Hollywood, avec une image que moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien regarder leurs films. C'est des films. On est habitués, nous, les enfants, qu'on reste devant une télévision, on aime ça. Mais là, c'est un mensonge. Nos parents ont pris, ont consommé le mensonge et nos parents ont rentré le mensonge dans notre crâne, dans notre esprit. Hein? Ils ont rentré ça. Maintenant, il faut enlever ça. Maintenant, c'est très difficile pour plusieurs à l'enlever. Hein? Ceux qui l'ont réussi à l'enlever, toute la gloire pour le Créateur. Il faut continuer le combat pour aller chercher nos frères. L'image caucasienne du Jésus n'est pas le fils du Créateur de la Bible. Même s'ils ont écrit Jésus, son nom va Jésus premièrement. Et de deux, il n'est pas un caucasien. Okay? Il n'est pas un caucasien. Et normalement, il vient de la terre d'Afrique, nord-est de l'Afrique. Israël est en Afrique. C'est un Africain. Si on aurait pu dire qu'il était un Africain, en d'autres mots. Mais dans la vraie vie, il n'était pas un Africain. Il était un Hébreu israélite de nationalité. Le fils du Créateur, Yahweh Shai. Verset 24, qu'est-ce que ça dit? Ils ont changé la gloire de Yah, incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi, hein? Alors, parce qu'ils ont changé la gloire, Dieu les a livrés, notre Père Yah, les a livrés à l'impureté. Les a livrés. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière de notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Hein? Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas. À qui vous dites ça? Hein? À vous-même? Non, à notre Père, à Abaya, qui est là où il habite. Ne nous soumets pas. Ne fais pas ça à moi, Père. Ne nous soumets pas, mais délivrez-nous du malin. Hey, qui est-ce qui vous soumet? Lui. Vous le dites vous-même dans notre Père. Ne nous soumets pas. Mais là, maintenant, quand les gens sont un petit peu méchants avec lui, quand les gens font pas ses commandements, il dit, bon, toi, qui es un homme normal, je vais te faire deviner quoi? Vous allez voir qu'est-ce qu'il fait des fois avec un homme normal qui n'aurait jamais pensé ça. Hein? Regarde qu'est-ce qu'il a fait devenir. D'où vient ce qu'on appelle dans la Bible
l'homosexualité, en d'autres mots, ces histoires-là. D'où vient ça? C'est quand les gens désobéissent à la loi du Créateur. Regarde qu'est-ce que le Créateur les fait. C'est pourquoi Yah les a livrés à l'impureté. Hein? Quelle impureté? Impur, hein? Tout ce qui est impur. Et lui, il déteste l'impureté. Il dit haït le mal, il haït l'impureté. En plus, c'est lui qui les a livrés dans ce qu'il haït, juste pour s'assurer qu'il va bien juger cette personne-là. Il ne lui donne pas de chance, il les a livrés à l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur, bon, selon ce qui se passe dans leur tête. OK? En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils font qu'est-ce qui est contre nature. Ils vont déshonorer l'honneur de quelqu'un, c'est ce que tu fais avec ton corps. Ils vont même déshonorer leur propre corps. Mais qui fait ça? Le Créateur. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Les gens disent, la Bible, c'est un livre dur. Comment on fait pour aimer ce Dieu-là? C'est ça qui est bon avec la Bible. Normalement, tu ne dois pas apprendre à l'aimer comment tu as pensé qu'aimer était dans ta tête. Tu dois juste apprendre à avoir craintif de lui parce que c'est ça qu'il peut faire avec toi. C'est ça que ça veut dire. Oui, il peut transformer n'importe qui comme il veut. C'est lui qui a le pouvoir. C'est pourquoi Yah les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur en soi, eux, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. En faisant quoi? Eux qui ont changé la vérité de Yah en mensonge. Hein? Quelle vérité? Ils ont changé la vérité. Tout. Maintenant, tu es rendu à l'église. Comment il dit ça encore? La loi est abolie. Ah, la loi est abolie. Prochaine fois, quelqu'un vous dit la loi est abolie. Dis, est-ce que la dîme d'abord est abolie? Finalement, dis-lui, alors oui, on est d'accord que la loi est abolie. Ça veut dire que les églises ne doivent plus payer le dîme. Si la loi est abolie, oublie les dîmes. Quand on dit c'est un principe, oublie le principe. Si c'est aboli, il n'y a pas de principe. Tout est aboli. Alors, que les pasteurs ne nous disent pas, vous avez volé Dieu. Ah oui, avec Malachie, toi. Mais la loi est abolie, non? Alors, mais par contre, si vous faites Malachie 3 avec la loi de la dîme, vous devez faire toutes les autres lois aussi dans l'Ancien Testament. Pas seulement la loi de la dîme, il y en a plein d'autres encore. Dans la Bible, il y a 613 lois à faire. OK? Eux qui ont changé la vérité de Yah en mensonge, ils ont changé ça en mensonge, tous des menteurs, et qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. La créature, c'est les hommes. Ils ont servi les hommes au lieu de servir celui qui a tout créé, qui est béni éternellement. Amen. Regarde ça, le verset 26. Regarde qu'est-ce que le Créateur a fait à certaines personnes qu'il n'a pas, bon, disons qu'il n'a pas aimé. C'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est pourquoi, regarde qui les a livrés. Yah. C'est lui-même qui les a livrés. Il les a pris, il a pris la personne ici. Livrer veut dire je prends ça, je dépose ça tout doucement par là. Alors il a pris plusieurs personnes, il les a livrées à des passions infâmes. Ah oui, maintenant on parle de relations, car leurs femmes ont changé, ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Qu'est-ce que ça veut dire contre nature? Les femmes sont devenues, comme aujourd'hui on appelle, lesbiennes. Lesbienne veut dire femmes, sont rendues avec des femmes. Et là, ils aiment ça, ils aiment ça, ils aiment ça. Le Créateur a dit, hey, non. Dans la Bible, il dit non. Quand vous ne faites pas ces lois, quand vous l'emmerdez un peu trop, quand il n'est pas capable de vous sentir, il met un esprit dans la tête de quelqu'un. Il vous fait aimer ce qui est contre nature pour lui. Donc, vous voyez une autre femme, vous êtes une femme, vous aimez la femme. Parce votre tête a été, votre esprit est parti. Votre esprit normal est parti. C'est ce qui est écrit. Et la même chose pour les hommes aussi. C'est ce qui est écrit. Hein? Verset 27, vous allez voir. Pour les hommes. Et de même les hommes. C'est pour ça que la Bible, dans les temps modernes qu'on vit, je vous le dis, je suis prêt à vous parier, et la Bible le dit de toute façon, la parole va devenir une famine dans les derniers temps. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir le droit de le lire. Le plus que l'homosexualité, tout ça augmente, et ça augmente, on le sait, les Sodome et Gomorrhe est en train d'augmenter en flèche. C'est pour ça que le monde est en tribulation, parce que ça augmente vite. Puis plus que ça augmente, plus que la terre au complet se secoue, parce que la fin arrive en même temps. De même les hommes, regardez,
abandonne l'usage naturel de la femme. Maintenant, les hommes veulent plus être avec les hommes. Maintenant, c'est rendu qu'il y a un vieux style. Je suis très content d'être un peu plus vieux, que je ne suis pas tombé là-dedans. Le style de gars qui marche avec les pantalons baissés, où est-ce que tu es un homme. Moi, je suis un gars, puis je vois des gars avec des pantalons baissés pour regarder les fesses des autres gars. I mean, c'est dégueulasse, sinon. C'est vraiment dégueulasse, hein. Si vous le faites comme vous, faites-le comme vous voulez. Mais dans le royaume du Créateur, vous ne rentrez pas. Il n'y a pas de homosexualité qui rentre. Là, il va dire, mais on n'est pas homosexuel. Hey, nous les gars, on n'a pas envie de voir les derrière des autres gars, ok? Déjà que les femmes exagèrent, maintenant c'est rendu que les hommes te poussent à regarder leurs foutues fesses avec leurs pantalons qui baissent. Non, 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 pas capable. Voilà pourquoi le Créateur est frustré, hein. Il vous a tous foutu un masque dans la figure pour vous dire, j'arrive, préparez-vous. Présentement, la planète au complet est hijackée, braquée spirituellement. Vous avez tous les mains levées. Maintenant, il va tirer bientôt. Attention, ça va faire mal. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, hein, homme à homme, comme Sodome et Gomorrhe, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Maintenant, c'est rendu qu'ils s'aiment. Ils sont tellement craqués mentalement que le Créateur les fait même croire qu'ils sont des hommes. En fait, qu'ils sont des femmes. C'est-à-dire l'homme, non seulement il est avec d'autres hommes, mais maintenant, c'est rendu, il y en a un qui devient une femme. Comme s'il est possible de devenir une femme, you know? C'est le Créateur qui fait ça dans la Bible. Romains 1, versets 23, 24, 25, 26. C'est pas moi qui le dis, je ne fais que le lire. Et puis, comme on a déjà dit, nous savons déjà que c'est écrit qu'ils vont enlever ce livre-là dans les derniers temps. Alors, nous autres, on le lit dans les derniers temps tel qu'il est écrit. Comme on dit, avec le titre d'aujourd'hui, les choses cachées sont consacrées à notre pouvoir. Mais les choses cachées sont en train de se révéler aussi dans les derniers temps. Pour les gens qui croient dans la Bible, regardez qu'est-ce qui va se passer. Eux-mêmes qui impriment ces Bibles-là. Il n'y a aucun noir qui a imprimé aucun Bible. Aucun des nôtres n'ont imprimé. On n'a pas de magasin d'imprimerie. Et les mêmes eux autres sont tellement menteurs que dans quelques temps, allez, regardez ça. Dans quelques temps, ils vont l'enlever. You know? Dans quelques temps, ils vont l'enlever. Ils vont l'enlever. Mais c'est eux autres qui l'impriment. Mais ils n'avaient jamais lu ça auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveugles. C'est les Israélites dans les derniers temps qui vont lire des choses dans la Bible que les gens n'avaient jamais vues. Pourtant, ça a toujours été là dans votre salon. Il n'y a rien, je n'ai rien inventé. Nos mamans avaient ça, nos grands-parents avaient ça, ça a toujours été là, à côté de la commode, dans la chambre à coucher, et tout ça, c'était écrit. Pendant tout ce temps-là, tout le monde le prenait. Les présidents mettaient leurs mains, puis priaient, ils faisaient leur serment sur la Bible. Et très bientôt, ils ne le feront plus quand ils vont voir qu'est-ce qui est écrit dedans. Hein? Romains 9, verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai détesté, et j'ai haï Ésaü. Le Créateur dit ça lui-même. Il haït Ésaü. Mais à l'Église, on n'a jamais une prêche. Ce qui est Ésaü? Hein? Dieu aime tout le monde. Jean 3, verset 16. D'accord. Prenez Jean 3, 16. Mais en attendant, où est la prêche qui dit Ésaü, c'est qui? Que le Créateur dit qu'il haït comme ça? C'est très important. Le Créateur, il dit qu'il haït quelqu'un. Et en plus, il dit jamais, jamais, jamais Ésaü va il n'y a pas de chance que Isaïe se répand. Repentance, repentir. Il n'y a pas de repentance pour Isaïe, en d'autres mots. C'est pas nous autres qui l'avons inventé. Hein? Il n'y a pas de repentance. Hébreu 12, 12. Pas de repentance pour Isaïe. Mais pourquoi on n'en parle pas dans les églises? Qui est Isaïe? Hein? Et de même que les hommes abandonnés l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Donc, homme à homme, femme à femme. Avant, le Créateur avait créé Adam et Ève. Il n'a jamais créé Adam et Adam ou Ève et Ève. Il a créé Adam et Ève. Maintenant, les gens sont rendus à faire Adam et Adam, les femmes, et Ève et Ève. Maintenant, si vous les mettez chacun sur une île séparée, là, vous allez voir comment la vérité du Créateur est vraiment réelle parce que après juste une petite, maximum une centaine d'années depuis qu'ils sont petits, s'ils osent ne pas s'accoupler, et puis il n'y a plus de civilisation. Donc, ils sont contre nature. Contre nature. Ils font semblant d'être heureux, mais dans la vraie vie, ils sont contre nature. S'il y a quelque chose qui devrait être d'une manière illégale, ça devrait être ça, you know? Mais bon, nous autres, on fait juste dire ça comme ça parce que la Bible écrit ça. Moi, c'est des choses que j'avais jamais vues dans la Bible. Et puis, bon, je ne le lisais pas de toute façon. Et quand je le lis, je dis, mais attends une minute. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament ici. Dans l'Ancien Testament, il y a crasé Sodome et Gomorrhe. OK? Alors, de nouveau, il dit, hey, non, 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 il n'y en a pas un, pas aucune efféminite qui rentrera dans le royaume du Créateur.
efféminate. Juste, je parle des hommes qui marchent avec des pantalons baissés, des hommes qui n'ont pas de barbe, des hommes qui ont une petite tendance féminine et certainement qui ne font pas les lois et les commandements du Créateur. Non, ça ne rentrera pas dans le royaume. C'est pas moi qui le dis, ça aussi c'est écrit. Et ça, c'est un peu comprenable. Pas de loi et tous ceux qui négligent la loi du Créateur, qui font même pas l'effort d'essayer, ne rentreront pas. OK? Comment un homme avec homme des choses infâmes. Vous avez vu ça? Homme avec homme des choses infâmes. Le Créateur n'est pas d'accord. Mais dans ce verset-là, juste pour vous montrer, c'est lui qui a fait faire ça. Quand les gens le font chier, quand il n'est pas capable d'entendre quelqu'un, quand la personne ne fait pas ce qu'il faut, il dit, toi là, allez, je sais, il a donné l'usage de l'homme et la femme pour s'enjoy, pour avoir du bon temps, bon plaisir, homme et femme. Maintenant, quand un homme est un peu trop pour lui, fait un peu trop, il reject ça, il dit, bon, ce que tu avais comme plaisir, qui était la femme, je te l'enlève. Maintenant, je te fais penser à un homme. Ah, ça, c'est grave pour lui, là. C'est dégueulasse et c'est grave pour lui, pour le Créateur. C'est pour ça qu'il dit, c'est ça qu'il dit. Et recevant en eux-mêmes, en plus, et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur également. Quel salaire qui mérite leur également? Mais la maladie, les maladies qui viennent avec. Non seulement ils collent hommes et femmes, et en plus, ils rentrent la maladie à l'intérieur. D'où ils découvrent toutes sortes de maladies, sida et toutes sortes d'autres choses. Ouais, c'est pas fini. C'est pas seulement s'amuser, il y a la maladie qui vient avec. Mais comme par hasard, tu sais, en 2020, je sais pas si quelque part quelqu'un a suivi quelque chose, mais j'ai comme l'impression que la maladie sida, ça a été guéri, ça. On a trouvé les remèdes, tout le monde peut s'amuser maintenant, ou on a fait silence comme si c'est parti, ça n'existe plus. Et maintenant, tous les morts sont rendus corona, hein. Corona. Le seul mort qu'il peut y avoir, c'est corona. Corona code rouge. Nous retournons ici au verset Deutéronome 29, verset 29, encore une fois. Voilà. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées, hein? Les choses révélées. Alors, il y a des choses cachées, il y a des choses révélées. Ils sont à qui, eux autres, les choses révélées? Ils sont au pasteur. On va voir à qui que c'est. Sont à nous. Maintenant, qui est le nous? On lit le livre de Deutéronome ici. Deutéronome, Moïse parlait aux enfants d'Israël seulement. Alors, quand il dit le nous, très important pour mettre ça dans le contexte, qui est le nous? Les choses révélées sont à nous, les enfants d'Israël, et à nos enfants, les enfants d'Israël, hein, à perpétuité. Qu'est-ce qui est à perpétuité? Les choses révélées. Si vous voulez savoir les secrets dans la Bible, ben, trouvez les enfants d'Israël. Sinon, les autres personnes, ils s'imaginent des choses dans leur tête, mais ce qu'ils pensent, c'est pas vraiment ça. La vérité de la Bible, c'est les enfants d'Israël qui l'ont. Le Créateur l'a donné à eux. Et dans les derniers temps, c'est eux qui vont réveiller la planète au complet pour donner la vérité à la planète. Alors, quand les gens vont commencer à voir qu'est-ce qui était vraiment écrit, comme je fais maintenant, ils vont dire, ah, c'est ça qui était écrit? Ah bon, cet livre-là, on déchire. Pendant tout ce temps-là, les gens aimaient, I'm Christian, je suis chrétien, je suis content, hein, Dieu aime tout le monde, je suis chrétien. Moi, je n'ai jamais lu le livre. Si tu lisais le livre, jamais tu aurais dit Dieu aime tout le monde. Il n'a jamais dit ça. Au contraire, il a précisé qu'il n'aime pas Ésaü. Hein? Pourquoi parler jamais d'Ésaü? Il a dit, je déteste, j'haïs Ésaü. Hein? Les choses révélées sont à nous, les enfants d'Israël, à nous. Et nous, on peut vous montrer, parce que le Créateur, il dit très clairement qu'il haït Ésaü. Et nos enfants, dont les enfants d'Israël, à perpétuité, jusqu'en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, pour l'éternité, les choses révélées seront toujours et ont toujours été aux enfants d'Israël, même s'ils étaient en punition. Mais quand ils vont se réveiller, ça va retourner en eux parce que c'est scellé. Le Créateur, il a dit dans la Bible, Malachie 3, verset 6, je ne change pas. Quand il dit à perpétuité, c'est à perpétuité. Okay? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles. Regarde ça ici. Oh man. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles. Maintenant, si les pasteurs devraient vous expliquer ce qui se passe un peu dans le monde, ils devraient vous lire ça. Hein?
Le petit verset là peut tout expliquer. Afin que vous mettiez, regarde le mot ici, en pratique. Hein? Il faut mettre en pratique, pas Malachie 3, 10, 10 000 les offrandes, non. En pratique, toutes. Regarde ça, toutes. Pas les 10 000 les offrandes seulement, non. Et les autres, on fait quoi avec? Toutes les paroles, hein, toutes les paroles du livre de cette loi. Il ne s'est pas dit toutes les paroles de ce livre. La Bible, c'est un livre, c'est un livre, c'est un livre de loi. La loi du Créateur, les commandements. Dans la vraie vie, la Bible, c'est un récit d'un peuple qui a fréquenté beaucoup d'autres peuples, qui des fois est en haut, des fois est en bas, mais il y a une loi qui gère ce peuple-là. La loi. Puis la loi, quand ce peuple-là, Israël, a désobéi la loi, ben, ils ont été en captivité à plusieurs reprises et ils ont une dernière captivité qu'ils ont été en bateau d'esclavage qui est dans Deutéronome chapitre 28. Tout le chapitre complet montre le peuple d'Israël de la Bible étant des Noirs. Ils ont été en captivité en bateau d'esclaves. Ils sont venus en Amérique et un peu partout dans le monde. Le chapitre de Deutéronome 28, on ne peut pas rien faire. Le chapitre est clair. Si quelqu'un ne veut pas le voir, c'est parce que l'Esprit ne veut pas que vous le voyez. Jeûnez, priez, pleurez, cassez la maison, dit, faites comme Jacob, battez-vous avec l'ange si vous voulez. Hein. Dites, je veux comprendre, je veux voir clair dans Deutéronome 28. Et quand il va vous faire voir clair, vous allez voir, ça ne peut pas être, ne pas être les Noirs. Il n'y a personne d'autre au monde qui a subi toutes ces malédictions-là. Seulement les négros. Seulement les négros. Et ces malédictions-là, dans Deutéronome 28, ce sont les malédictions des enfants d'Israël. D'Israël. Regarde Moïse. Allez. Regarde ça ici. Verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Moïse va vous le dire. Mais les enfants d'Israël, Moïse parle présentement. Deutéronome 28, verset 15. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, hein? Si tu n'obéis point, si tu ne fais pas ce que je te dis, ton Dieu, hein? Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique, rappelez-vous le mot pratique, mettez en pratique ce livre de loi-là. Bon, on ne le fait pas. Hein? Tout, pas une, tout. Moïse n'avait pas dit faites quelques-uns. Tous ces commandements, aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a pas de commandement. Aujourd'hui, on nous parle des 10 petits commandements. Même dans 10 commandements, les églises, je ne sais pas s'ils en font 9 là-dedans. Je ne suis même pas sûr qu'ils font. Ils sont même pas 9. 10 commandements, ils font absolument rien. Alors qu'il y a environ 613 lois et commandements. Tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Hein? Voici toutes les malheurs, malédictions. Vous cherchez le peuple d'Israël dans la Bible. Regardez ici. Voici toutes les malédictions. C'est pas parce qu'on est heureux de vous dire qu'on est des gens maudits. Qui a envie de dire qu'ils sont maudits? Mais on n'a pas le choix parce que le Créateur a maudit le peuple d'Israël pour la désobéissance de la loi. Et vous allez les trouver à travers les signes seulement quand vous regardez les malédictions de ce qui leur arrive dans les derniers temps. Ils seront négligés parmi toutes les nations. Ils vont être sur des petites îles, ils vont être pauvres, ils vont être dans la famine, ils vont mourir, ils vont avoir zéro protection. Ça veut dire que n'importe quel peuple peut rentrer chez eux, faire ce qu'ils veulent. Les enfants d'Israël vont être plus bas que bas sur cette terre dans les derniers temps, jusqu'à ce que le réveil se fait. C'est pour ça que dans Ézéchiel chapitre 37, on les appelle les ossements desséchés. Hein? La prophétie des ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel Yah. Hein? Allez, réveille, ossements desséchés. Quand ils vont réveiller, là, ils vont commencer à faire les lois. Ils vont dire, hey, nous sommes les enfants d'Israël. Et quand les enfants d'Israël font les lois, hein? Quand ils font les lois, waouh! Mais en attendant, quand ils ne font pas les lois, voici les malédictions qui viendront sur toi et sur ton partage. Nous autres, les petits-enfants, toute la génération complète, on va être maudits. Regardez verset 32 pour ceux qui ne le connaissent pas. Tes fils, hein, tes fils, ça c'est des signes, hein, des signes. Tes fils et des filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux. Attendez une minute. Oh, sorry. La bouteille d'eau.
Frère. Yes. Hmm. Yeah. Sorry. Je m'étouffe. Ah, voilà. Voilà. Alors, nous commençons. Je suis désolé. Alors, parole est chaud. Donc, tes fils et tes filles seront livrés à notre peuple. Hein, ça, on le sait déjà. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux. Ta main sera sans force. Écoute, lisez le chapitre de Deutéronome 28. OK? Il n'y a rien à faire. On ne peut pas. Wow. Verset 37. Regarde là ici. Hein? Les 12 tribus. Pourquoi pas? Verset 37. Ça dit quoi, verset 37? Tu seras un sujet d'étonnement. Oh, Haïti, toujours Haïti, un sujet d'étonnement. OK? De sarcasme, hein? De sarcasme et de raillerie. Des fois, on regarde ça. On dit, mais pourquoi on doit discuter beaucoup avec des gens? L'affaire est écrite noir sur blanc. Qui d'autre que tu veux que ça. Qui a ça ici? Un sujet d'étonnement. Tu seras dans les derniers temps. Est-ce que ça ici, c'est une prophétie des derniers temps, hein? D'étonnement, de sarcasme et de raillerie. Où ça? Parmi tous les peuples, que l'Éternel, qui? L'Éternel Yah te mènera. Qui est-ce qui a fait ça? L'Éternel. Pourquoi? Parce que nous avons désobéi sa loi. Il ne le joue pas, lui. Pas compliqué. Nous avons désobéi sa loi. Man. Il y en a, regarde le verset 41, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est pour aller bien vite. Tu engendras des fils. Tu engendras les fils, les enfants d'Israël. C'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Qui dit, voici ce qui va vous arriver à vos enfants. Tu engendras des fils et des filles. Et ils ne seront pas à toi. C'est arrivé à qui? Nous autres encore les Noirs. Hein? Car ils iront où? En captivité. Oh man, encore. Nous autres encore les Noirs. Qui d'autre? Qui d'autre? En plus, nous autres encore, on vit ça ici. Très. Allez en République dominicaine, vous allez voir ça. République dominicaine, qui contrôle la République dominicaine? Ben, les Espagnols. Ils font semblant de quoi? Ils font semblant d'être dominicains. J'ai été là, je les vois, je vois comment ça fonctionne. L'étranger, les Espagnols qui sont en République dominicaine. Maintenant, les Dominicains sont tellement fiers qu'ils s'appellent Latino. À la place de dire Latino, pourquoi ils disent pas espagnol? Parce qu'ils parlent espagnol. Même les autres sont craqués dans la tête, ils savent pas qui ils sont encore. Avec le Maria, la petite Vierge Marie partout, avec leur leur Cristo blanc. Hein, le petit Jésus blanc, là, ils pensent qu'ils sont arrivés quelque part en train d'adorer Christophe Colomb un peu partout dans la ville. Partout. Ils sont fiers. Ils sont fiers que les Espagnols les ont foutus en captivité, mais ils sont fâchés que les Haïtiens les ont délivrés pendant un certain temps. Hein? Ils sont encore craqués dans la tête. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus, eux aussi, les Dominicains, comme les Haïtiens aussi. L'étranger, il y a des étrangers qui sont placés sur eux autres. You know? Sera au milieu de toi, hein, sur les 12 tribus, Haïti et tout le reste, s'élèvera toujours plus au-dessus de toi.
Puis ça ne concerne pas les faux juifs qui sont en Israël. Hein. Ils ne vivent pas ça, eux autres. Ils ne vivent pas ça. Ça ne leur concerne pas. Toujours au-dessus de toi. Et tu descendras toujours plus bas. Man. Verset 46, des fois on ne sait plus comment arrêter pour montrer aux gens, nous sommes les enfants d'Israël, sans aucun doute. La raison, je le lis, l'Esprit me le fait lire, mais j'ai remarqué de temps en temps quand je rencontre des gens, les gens me disent, oh, je te suis, j'écoute tes affaires. Arrête d'écouter, regardez, c'est écrit devant vous. Je ne fais pas un show, c'est écrit. Ces malédictions-là seront à jamais. Ça veut dire quoi le mot à jamais? Et c'est pas assez d'écouter. Verset 45 ici, toutes ces malédictions viendront sur toi. Hein? Elles te poursuivront. Elles te poursuivront. Qu'est-ce qui va te poursuivre? Les malédictions. Donc, vous cherchez les enfants d'Israël, cherchez les malédictions. Hein? Cherchez qui est en bas, hein? Qui est opprimé, qui a été en captivité, en esclavage, qui est-ce qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être sauvé, d'être escapé, hein? Qui est perdu. Hein? Le Fils de l'homme viendra pour ceux qui sont perdus. Rappelez-vous, Matthieu 18, verset 11. Man. Incroyable, incroyable. Alors, regardez ici, ça dit, et dans le, voilà, Deutéronome 28, 45, toutes ces malédictions viendront sur toi et elles te poursuivront et seront sur ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Détruit veut dire envahir. Envahir par qui? Par les conquistadors, les Spanish et tout ça, les Français, les Américains, tout le reste. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. La voix, ce sont les lois. Les lois, les lois, les lois. La Bible, c'est un livre de lois pour les enfants d'Israël. Et quand ils font les lois, ils sont supérieurs. Quand ils ne font pas les lois, ils vont être punis. Point à la ligne, c'est comme ça. C'est soit que tu le fais ou tu ne le fais pas. C'est toi qui choisis. Choisis les lois, tu deviens supérieur. Pas choisir les lois, tu es maudit, tu vas être puni. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois. Pas sa loi, hein, ses lois qui te prescrit. Et verset 46, elles seront à jamais. Les malédictions vont être à jamais ici. À jamais. À jamais. Pour toi, hein, pour les enfants d'Israël que Moïse parlait là. Et aussi pour leurs descendants. Les descendants sont en 2020. Hein, les malédictions vont être encore sur eux autres en 2020. Comme des signes et des prodiges. Ah, quelle histoire. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Je fais un petit briefing vite pour les gens qui ne connaissent pas ça. Mais regardez le verset 1 de Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Verset 1. Mais si tu obéis à la voix de l'Éternel, on sait qu'ils n'ont pas obéi, hein? Ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris. Donc, s'ils font tout bien, hein, s'ils sont vraiment bien, des enfants gentils, ils font tout bien, mettant tous ces commandements que je te prescris, alors il dit ici, l'Éternel Yah, ton Dieu, te donnera. Voilà le problème dans le monde entier. Voilà pourquoi on ne nous aime pas. Voilà pourquoi on nous garde oppressés, on nous garde dans la noirceur, dans l'obscurité. Voilà pourquoi ils ont foutu plein d'églises sur notre tête pour nous endormir. Voilà pourquoi ils ont battu nos parents. Voilà pourquoi ils nous ont forcé à adorer tout ce qui est contraire à la loi du Créateur, à la vérité du Créateur. Juste pour ce verset-là ici. Parce que le verset dit, l'Éternel Yah, ton Dieu, te donnera la supériorité. Voilà le problème. Supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voilà, le problème est là. Hein? Supérieur à toutes les nations de la terre si on fait ce qu'il faut. Voilà, le problème est là. On a trouvé le bobo. On a trouvé le bobo. Alors, en attendant, regardez ce que disent les nations, ok? Nous allons voir ce que les nations disent dans le livre de Jérémie, chapitre 16, verset 10. Jérémie chapitre 16, verset 19. Voilà ce que ça dit la parole. 16, verset 19. Éternel, Yah. Hein? On aime ça, parler ces belles paroles. Ça, c'est une prophétie des derniers temps que nous vivons là présentement, aujourd'hui. Et ça commence déjà parce que, mais la même façon que je vous dis la vérité, la même façon que j'ai beaucoup de vidéos où est-ce que les nations vous disent, vous autres les Noirs, vous êtes les enfants d'Israël, de la Bible. J'en ai mis plusieurs. De plus en plus, les gens commencent à reconnaître la vérité, de plus en plus. Mais regardez, la prophétie disait que ça allait arriver.
Il dit, l'Éternel, ma force, hein, la force, ma force. Là, on est dans le livre de Jérémie. Quand il dit ma force, il parle de la force des enfants d'Israël. OK? Et mon appui. OK? Mon refuge, c'est le refuge des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament au jour de la détresse des enfants d'Israël, parce que Jérémie a été en captivité. Les nations, dans les derniers temps, on vit ça aujourd'hui, viendront à toi des extrémités de la terre. Toutes les nations viendront à toi. Qui est le toi? Les enfants d'Israël, nous autres, les petits-enfants, là, les descendants. Les nations veulent venir vers nous. Donc, les gens qui nous entourent présentement, ils vont commencer à venir vers nous. Ils vont dire, hey, nous avons entendu ce que tu avais dit sur Internet, puis nous avons lu le livre. Ah, mais c'est vrai. Finalement, c'est vrai. C'est vraiment vous autres, les enfants d'Israël. Waouh! C'est bien. OK? Alors, il dit, les nations viendront à toi des extrémités de la terre et elles diront quoi? En attendant, ils vont dire, nos pères, hein? Le fameux Jésus, là, César Borgia dans les films d'Hollywood. Nos pères, nos pères, nos pères, les faux juifs, là, qui se pensent les vrais peuples d'Israël. Ils vont dire, nos pères, et toute la planète au complet qui est dans le déni que le Fils du Créateur, c'est un homme noir, que nous sommes les Noirs, nous, les Négros, sont les enfants d'Israël de la Bible. Ils vont finir par nous dire, nos pères, il y a beaucoup de monde qui vont venir nous voir, ils vont dire, leurs pères à eux n'ont hérité que le mensonge. Même leur propre père et leur mère et leur grand-père et leur arrière-grand-père, toute leur famille. Et ils les ont tous menti. Ils vont découvrir, mais Jésus, c'était pas son nom, puis il était noir. Le Fils du Créateur dans la Bible était un homme noir. Ah, c'est un homme noir. Comment nous savons? Nous allons lire le lire aussi. Ils vont, leur œil pour certaines personnes vont commencer à ouvrir. Pas seulement les Hébreux israélites, mais cette vérité-là va rentrer dans l'esprit de plusieurs personnes et là ils vont commencer à le dire. Oui, leurs pères ont inventé des vaines idoles, les Jésus, César Borgia, des vaines idoles, hein, qui ne servent à rien. Les vieux papes, les affaires catholiques et tout le reste, tout le tralala qu'ils font là, c'est de la, c'est de la snatch. Non, ça ne sert à rien. Ouais, ça ne sert à rien. Verset 20. L'homme peut-il se faire, l'homme peut-il se faire des dieux? Voilà. Des petits dieux qui ne sont pas des dieux. Ah, l'homme aime ça, hein, faire toutes sortes de petits dieux. Surtout les églises, bon, on parle des catholiques là. Man, catholique, 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 catholique. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous autres? Hein, qu'est-ce qu'on peut dire de vous autres? À part que vous ne lisez même pas les 10 commandements. Même si vous lisez, le livre est à l'envers, c'est sûr, 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 sûr. Tous les catholiques ont lu un livre à l'envers. Hein. Mettez vos livres à l'endroit, puis regardez ce qui est écrit pour les statues, ok? Regardez. Regardez avec vos yeux, moi je vais rien dire. Juste regardez. 10 commandements, regarde le statut. Les 10 commandements se trouvent dans Exode chapitre 20. Mettez le livre à l'endroit, ok? Parce que vous l'avez lu trop à l'envers. Retournez dans l'autre sens. Vous allez voir ce que le Créateur vous dit. Les gens qui se disent catholiques. C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître 7 fois. Je leur fais connaître ma puissance et ma force. Et ils sauront que mon nom, hein, ils vont savoir que mon nom, ma puissance, son vrai nom, là, ils ont enlevé son nom ici. Ils ont dit son nom est éternel. Hein. Non, son nom n'est pas éternel. Ils vont savoir que son nom est Yahweh. C'est ça le nom. Ils vont savoir que son nom est Yahweh. Comment nous le savons? C'est pas compliqué. Le Créateur avait déjà dit dans le livre qu'il allait révéler ses secrets. Ben alors maintenant, il est en train de révéler ses secrets. C'est tout. Il révèle ses secrets. Allons voir dans le livre d'Amos pour montrer que, hey, il n'y a pas de secret pour certaines personnes sur cette terre. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais il dévoile à qui il veut, et certainement, dans ces derniers temps-là, il le dévoile, certainement, de regarde à qui il dévoile. Lorsque vous entendez parler de deuxième vague, troisième vague, n'ayez pas peur. Ceux qui sont avec la parole de Yah, ça c'est pas notre problème. N'ayez pas peur. Vous marchez dans la foi. Donc, la peur, on ne connaît pas ça. La seule crainte que vous devez avoir, c'est la crainte que Yah vous rejette dans cette parole. Sonne-t-on de la trompette, Amos 3, verset 6, sonne-t-on de la trompette dans une ville? Lorsqu'une trompette sonne, tout le monde tourne leur tête pour voir c'est qui fait du bruit comme ça. Lorsqu'une voiture klaxonne, pam, 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 tout le monde retourne leur tête. C'est ce qu'ils veulent dire. Sans que le peuple soit dans l'épouvante. Donc, s'il y a un bruit de tremblement de terre, s'il y a un bruit de nouvelle qui dit deuxième vague, code rouge, tout le monde s'inquiète. Tout le monde s'inquiète. Mais pendant qu'ils s'inquiètent, la Bible dit
Arrive-t-il le malheur dans une ville, vu que les nations ne lisent pas la Bible et ne croient pas dans la Bible, alors les autres, ils s'imaginent, les choses se font tout seuls. Corona, deuxième vague, hein, Trump est à l'hôpital. So what? Trump est à l'hôpital. So what? S'il doit partir, le créateur va l'appeler. Et s'il joue un jeu, le créateur le fait jouer un jeu. Peu importe ce que le Trump est en train de faire présentement, le président des États-Unis, le créateur le joue comme ça. Proverbe 21, verset 1. Il dit, je fais les rois de la terre, là, je les prends comme ça, comme un courant d'eau. Je les bouge comme je veux. Hein, ils sont rien du tout. Ils font ce que le créateur veut qu'ils fassent. Donc, Trump, peu importe ce que vous voyez, le créateur, dans les derniers temps, il a mis un contre l'autre dans la campagne présidentielle, deux clowns, un à gauche, un à droite, puis il est en train de montrer au monde entier que le pays le plus puissant dans le monde, il y a deux clowns présentement qui est devant, en train de dire n'importe quoi, qui vaut absolument rien dans les yeux des gens. Ce qui veut dire, là, le royaume est en train de tomber. Ça se peut pas. Tu peux avoir un gros pays comme ça, puis il y a un clown à gauche, un clown à droite qui essaie de voir qui va être président. Dans les deux cas, les deux, c'est nul. Les deux, c'est nul. Il y a 300 millions d'habitants. Tu veux me dire qu'il n'y a pas des milliers de hommes solides qui auraient pu gouverner? Ah, come on. Le créateur, la même façon qu'il a fait à Haïti, il vous a donné Martelly. Après ça, il donne Jovenel Moïse qui ne voit absolument rien. Mais la même façon qu'il fait pour partout dans le monde entier, il donne des nuls, surtout la plus grande puissance sur la terre. Oublie ça. Leur train est arrivé. Babylone est en train de chuter. De la même façon que l'Empire romain chutait. On peut le voir, la chute, à travers la tête. Quand la tête tombe, tout tombe. Lorsque notre pasteur, par excellence, Yahweh Shai, est tombé, c'est là que Jérusalem a été investie par les armées après. Hein? Lorsque le berger est parti, ben, les moutons se sont dispersés. La même chose qui arrive. La même chose qui arrive présentement. N'attendez pas, pour les gens qui aiment beaucoup l'Amérique, oh là là, là on est dans les dernières... on est dans les derniers parcours. On n'a pas besoin de la Bible pour le voir. Ceux qui peuvent raisonner peuvent le voir. C'est pas logique. Un grand pays comme ça va avoir ça, ces deux-là qui discutent pour être président. N'importe quoi. Donc, arrive-t-il un malheur dans une ville? Arrive-t-il un coronavirus, une plaie, un tremblement de terre, un ouragan dans une ville? Peu importe ce que vous voyez avec vos deux yeux. Hein? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc, arrêtez de prier contre Satan, ok? Perdez votre temps. C'est le Créateur qui fait tout. Il n'y a pas de prier contre Satan. Rentrez dans les lois du Créateur. Moi, je ne prie pas contre Satan, moi. Pour dire quoi? Satan, retire de moi. Le Messie ne priait pas contre Satan. Hein? Lui, il délivrait. Là. Quand il arrivait devant, Satan faisait son chemin. Alors, il disait, ah non, pas toi, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Il n'a pas dit, ah, Satan, Satan. Non, je vais faire des 24 heures de prière. Allez, abat Satan, abat Satan. Le mot abat veut dire père, père, père. Abat Satan veut dire père Satan, père Satan. Ben, vous avez pris le mot Abba, en hébreu, ça veut dire père, en tout cas. Car, et Satan le sait, hein? Son nom c'est Satan en hébreu. Abba, Satan veut dire père, Satan. Non. Verset 7 en tout cas. Non seulement il n'y a absolument rien qui arrive sur cette terre, que ce n'est pas le Créateur qui le fait arriver. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être craintif quand vous marchez avec lui. Vous vous sentez bien parce que vous êtes donné les lois et les commandements. OK? Alors, en plus, il vous dit, car le Seigneur, comme il dit, les choses cachées sont à l'Éternel Yah. Alors, le Seigneur, dans Amos 3, verset 7, le Seigneur Yah, en plus, ne fait rien. Ça, c'est la partie que j'aime bien. S'il a caché des choses, c'est pour une partie des gens. Hein, il les a voilés leurs yeux pour pas qu'ils voient. Hein. Dans Deutéronome, il a fait ça aussi. Je vais vous montrer la malédiction des enfants d'Israël, le chapitre de Deutéronome 28. À ce moment, je suis là. Voilà, regardez verset 28, qu'est-ce qu'il a dit? Là, il a fait ça à nous autres, dans le Deutéronome 28, verset 28. L'Éternel, hein, pas Satan, non? L'Éternel, hein, c'est pas Satan qui fait ça. Là. Hein, Satan, il fait rien dans la Bible, ok? C'est le Créateur qui fait tout. Satan est à ses ordres. Oublie Satan. Alors, on n'a pas le temps pour jouer avec ça, nous autres. L'Éternel, c'est lui qui fait. Des armées, c'est lui qui fait. Son nom, c'est Yah. Hein? Te frappera. Ah, c'est lui qui va frapper. Alors, si c'est Satan qui l'a envoyé, ça, c'est notre affaire. Mais c'est lui qui envoie. La même façon qu'il a envoyé Satan après Job, la même façon qu'il peut l'envoyer sur vous. Hein? Le mot Satan veut dire adversaire. Oui, avoir des adversaires. L'Éternel Yah te frappera
de délire, délire, délire. Oh mon Dieu, tout le monde a peur dans la ville. Hein? Corona, c'est vague 1, vague 2. Code ci, code ça, code rouge aujourd'hui, tout le monde a peur. Allez, allez, j'ai peur. As-tu lavé les mains? 2 mètres de distance. Pourtant, les chrétiens veulent aller. Comment ils veulent ça? Ils veulent aller rencontrer aller dans le ciel. Nous allons vivre dans le ciel. Bon, si vous allez vivre dans le ciel, pourquoi vous allez avoir peur de mourir? Normalement, on ne devrait pas avoir peur de mourir si on sait qu'on s'en va dans le ciel. On est déjà sauvés. Alors, on va aller vivre avec Jésus dans le ciel. Si c'était vrai, pas besoin d'avoir peur de mourir. Allez, allez, pas besoin d'avoir peur de mourir. Franchement, dans la vraie vie, ils savent qu'ils sont dans le bluff. Parce que l'Éternel te frappera de délire. Il y a beaucoup de délire présentement dans le monde. Beaucoup de pasteurs, blablabla. Beaucoup de délire. They don't know what's going on. Ils ne savent pas ce qui se passe. Parce qu'ils sont aveuglés. Qui a fait ça? L'Éternel Yah. Comment je sais? Ben, c'est écrit ici. Moi, j'ai rien inventé dans ma tête, j'ai pas arrivé. Je le lis avec vous autres. L'Éternel te frappera. C'est lui qui fait ça. De délire. Maintenant, qui fait ça? Beaucoup de monde, en tout cas, y compris beaucoup de pasteurs. Vous avez vu dans les églises, les gens font n'importe quoi. N'importe quelle connerie que le pasteur leur dit de faire, ils le font. Ils croient tellement dans le pasteur. Ils ne croient pas dans la parole écrite parce qu'il lit ça. Il n'y a pas de parole écrite qui est lu. Là. Alors, le pasteur dit va manger des herbes, ils vont manger des herbes. Allez, donne tout ce que tu as, puis ils vont donner. J'ai besoin de telle affaire, l'affaire se fait. Ils croient plus au pasteur que de la parole écrite. Et la parole écrite, c'est la représentative. La parole qui est écrite ici, c'est la représentation du Fils du Créateur. Ça veut dire quand vous cherchez le Messie, le Hamashiach lui-même, ok, vous n'avez qu'à lire les textes que vous voyez avec vos deux yeux, c'est lui. C'est lui, c'est son esprit qui est dans la parole. C'est pour ça qu'on l'appelle lui la parole. Et oui, la nation a menti contre lui, étant un homme noir. C'est écrit dans la Bible à plusieurs reprises. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Qui est capable de faire ça? L'Éternel. Qui doit-on craindre? L'Éternel. Ce n'est pas un virus qu'il faut craindre, c'est l'Éternel. Il y a qu'il faut craindre. Oublie les virus. C'est lui ici qu'il faut craindre. Si vous êtes en harmonie, en accord avec lui, vous n'avez pas de problème. On s'en fout du reste. Parce que le reste ne peut rien faire. Il n'y a rien qui va arriver. Il y a rien qui va arriver. Et tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Hein? Verset 7, Amos 3, verset 7, on retourne. Car le Seigneur Yah, son nom c'est Yahweh, ne fait rien, il fait absolument rien, sans avoir révélé son secret. Hein? Les choses cachées sont à l'Éternel, mais il révèle ses secrets. À qui? À ses serviteurs. À ses serviteurs. Qui sont ses serviteurs? Les prophètes. Qui sont les prophètes? Les Hébreux israélites. Seulement. Il révèle sa parole, le livre de Psaume, chapitre 149. Je vais vous le lire, ça fait longtemps. On va le chercher ensemble. Le livre de Psaume, chapitre 147, verset 19. Let's go. On va le chercher. Psaume 147, verset 19. Il révèle sa parole. Hein? C'est pas nous qui le dit, nous le lisons ici. Voilà, ici, ça dit quoi? Il révèle sa parole. Voilà. Il révèle, le Créateur, Psaume 147, verset 19. Le Créateur révèle. Les choses cachées sont à l'Éternel, et l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Maintenant, l'autre précepte dit dans le livre de Psaume 147, maintenant, qui sont les serviteurs? Il dit, il révèle maintenant les choses cachées, il révèle ça, sa parole, la parole écrite dans la Bible, à Jacob. Jacob, c'est le père des enfants d'Israël. Hein? Celui qui a lutté, là, lui, qui a lutté avec l'ange, ou avec Dieu, comme vous voulez, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il révèle, comme on dit dans le livre Précepte, les choses cachées sont à l'Éternel Yah, et l'Éternel Yah ne fait rien sans avertir, sans donner ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, dans le livre de Psaume 147, verset 19, il révèle sa parole à Jacob. Donc, les prophètes viennent de cette lignée-là, ses lois et ses ordonnances à Israël. Et verset 20, qu'est-ce qu'on fait avec les autres nations? Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Les autres nations ne connaissent pas ces paroles. Seulement Jacob et la lignée d'Israël et les autres nations ne connaissent
point ses ordonnances, louez l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Nous, on lit. Nous, on lit des choses qu'on n'avait jamais entendues auparavant. Hein? On lit des choses qu'on n'a jamais entendues auparavant. On est dans le livre de Psaume. Allons nous amuser un petit peu dans le livre de Psaume. Un beau texte dans le livre de Psaume, chapitre. Laisse-moi voir si c'est quoi. On va rester focus ici. OK. Regarde ça ici. Psaume chapitre 12. Au chef des chants sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. David, c'est un homme de guerre. Hein? Homme de guerre, ça ne joue pas. Sauve, regarde ça ici. Sauve éternel. Car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns des autres. C'est ça qu'on vit présentement dans les derniers temps. On se dit des faussetés des uns des autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses, hein? Des belles paroles. Si j'étais là pour donner des belles paroles, sur la ligne, il y aurait, je sais pas moi, peut-être qu'il y aurait 400 personnes. Hein? Full monde qui dit Amen, Amen, Amen. Mais à cause que je lis les textes, tout d'un coup, ils ne croient plus. Ils ne croient plus. Ils ont peur de manquer comment on pourrait dire ça? Ils ont peur de manquer leur salut. Parce que je lis les textes. On parle avec un cœur double. C'est ce qu'on fait. Normalement, il y a un seul livre, une seule Bible. Tout le monde devrait être en harmonie. Là, ici, ça devrait avoir un millier de personnes qui regardent ça, avec des Amen partout. Mais il ne croit pas dans cette parole. Les gens, dans les derniers temps, sont ce qu'on appelle dans la Bible des hypocrites. Ils font semblant d'aimer la parole du Créateur, mais ils n'aiment pas vraiment. Hein? Au moins, comme j'ai dit, ceux qui font l'effort d'essayer, de s'appliquer, de regarder. Hein? Quand vous dites, il aime, le Créateur aime tout le monde. C'est pas écrit ça. Il n'aime pas Esaü. Il faut expliquer ça d'abord. Qui est ce Esaü-là qu'il a dit qu'il haït et qu'il n'y aura pas de repentance? Pourquoi? Vous ne pouvez pas dire après avoir vu ça qu'il aime tout le monde. Jean 3, verset 16. C'est peut-être parce que vous avez mal compris, parce que le livre est scellé. Ce n'est pas donné à tout le monde de le comprendre. Seulement aux enfants d'Israël. Hein? On parle avec un cœur double. Verset 4. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Hein? Vous avez vu ça? C'est pas Satan, non? L'Éternel Yah extermine toutes les lèvres flatteuses. Ça, c'est la demande de David, homme de guerre, selon le cœur de Yah. Il n'a pas dit que Satan vient faire ça, non? Est-ce que tu vois qu'il prie contre Satan, lui? Est-ce que David prenait son temps à prier, quelque part? Je vais prier, je vais aller me battre contre Satan, je suis un homme de guerre, David. Il n'y a pas d'affaire comme ça. Son craintif, c'était sur Yah, c'est tout. Le craintif de Job, c'était pas sur Satan. Pendant que Satan était en train d'écraser Job, Job n'a jamais dit je vais aller prier Satan, je vais aller, si je pouvais trouver où Satan habite. Job n'a jamais dit ça. Job voulait gérer avec le Créateur. Jonas, hein, Jonas avait peur. Ici, est-ce que Jonas avait l'air de quelqu'un qui avait un craintif de Satan quelque part? Et toutes les autres personnes aussi. Hein? Daniel rentré dans le four. Est-ce que Daniel dit, oh Satan, qu'est-ce que tu me fais? Non. Le Créateur Yah qui fait tout. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Il a dit dans la Bible, y a-t-il un malheur qui arrive que ce n'est pas lui qui le fait? Qu'est-ce qui a compliqué que vous ne pouvez pas comprendre? Perdre de temps à prier contre Satan, ok? Non. Prier pour être proche du Créateur. Et puis la peur va s'enlever de vous. Et la bénédiction va rentrer. La langue qui discourt avec arrogance. You know? Verset 5. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue. Bla 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 bla. Au nom de Jésus. Bla bla bla. Au nom de Jésus. Ah oui, vous êtes puissants par votre langue. Ben, où est le nom de Jésus qui se passe dans les églises présentement? Ah, ou qu'est-ce qui s'est passé avec le nom? Là, je parle comme quelqu'un qui blasphème, mais c'est pas ça. Et même si c'était le bon nom, vous ne faites pas les commandements. Même si ça aurait été le bon nom, vous ne faites pas les commandements.
Et lui-même, il le dit dans le livre, Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, faites les commandements. Mais vous ne faites pas les commandements. Zéro. Zéro fête du Créateur. Zéro, zéro, zéro. Vous ne connaissez même pas ça. Donc, vous ne l'aimez pas. You know? Alors, il fait ce qu'il a à faire dans les derniers temps. Il a mis un revolver, un braquage spirituel sur la terre et tout le monde a les mains en l'air. Corona, 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 partout dans le monde entier. Mettez un masque, peu importe où ce que vous êtes. Si ça, c'est pas un signe du divin, je ne sais pas ce que vous voulez avoir de plus, parce que c'est toute la planète au complet qui est concernée. Même la Russie est tombée là-dedans. La Chine, oublie ça. You know? Tout le monde. Les musulmans sont tombés là-dedans. Tout partout dans le monde. Ce qui est bon encore, c'est que il a épargné un petit peu Haïti. Déjà qu'ils sont sans défense, eux autres. Les petits pays noirs, là, il les a épargnés un petit peu. Il doit avoir une raison. Hein? Verset 5. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Effronter les gens qui parlent comme ça. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel. Bon, regardez ça. Maintenant, dit l'Éternel. C'est pas moi qui parle. Je lis les textes pour vous dire de ne pas avoir peur d'aucune espèce de vague ci, vague ça. Deuxième vague, troisième vague, les troubles de Jacob, troisième guerre mondiale. Oui, il faut se préparer, mais avant, regardez qui est en contrôle et n'oubliez jamais ce que vous voyez là. Dit l'Éternel, je me lève, hein? J'apporte le salut à ceux, regarde ça, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, donc il ne change pas. Pures, et son nom est pur aussi. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré, sa parole, lui. Clean. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts. Ah oui, ils sont là présentement. Quand la basette règne parmi les fils de l'homme. Mensonge sur mensonge, cette planète, on ne sait plus où en être. Et lorsqu'on commence à découvrir, on commence à dire la parole, les gens pensent peut-être que vous êtes fous. Écoutez, la Bible, c'est soit que c'est vrai ou c'est soit que c'est faux. Hein? Oh, c'est soit que c'est vrai ou soit que c'est faux. Parce que présentement, regardez ça ici. Ouais, bon, ici, regardez ça ici. Ah, regardez cette photo. Amazon introduit le paiement. Regardez ça. Amazon introduit le paiement sans contact avec la paume de la main. Et qu'est-ce que vous voyez là avec la paume de la main? Hein? Qu'est-ce que vous voyez? Le gars, qui aime pas Amazon ici? Hein? Tout le monde. Quand on commande Amazon, on aime ça. Bon, en tout cas, ceux qui peuvent. Maintenant, il introduit, regarde ça ici, paiement sans contact avec la paume de la main. Et je crois qu'il y avait un petit titre encore qui me faisait rire quand j'ai vu le reste de la phrase. Regarde ici, empreinte digitale volontaire. Alors ça m'a fait rire. Ah, volontaire. Volontaire. Oh wow. Empreinte digitale volontaire. Volontaire, hein, pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Lorsque les vaccins vont venir, est-ce que ça va être toujours volontaire? L'empreinte digitale, hein? Est-ce que ça va être toujours volontaire? L'empreinte digitale. Ce que la Bible appelle la marque, ça ici, la fameuse marque de la bête. Vous voyez sa main droite, hein? Sa main droite a un capteur, que ça capte. Tout ça, ça vient dans le sens de ce qu'on appelle la marque de la bête dans la Bible. Amazon introduit le paiement sans contact. Bon, maintenant, on va aller voir qu'est-ce que la Bible dit pour voir ce livre-là. Hein? Le livre d'Apocalypse, chapitre 13, il y a 2000 années. Il y a 2000 années. Il fut donné d'animer l'image de la bête. Apocalypse 13, verset 15. L'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. L'image, c'est de Christ, hein? César Borgia, qui a une photo. Pour faire des films, c'est des photos qui bougent. Photo, ça fait des films. Donc, le film d'Hollywood avec le Jésus-Christ, c'est ça ici. Et il fut donné d'animer Jésus-Christ, hein, que vous voyez dans les films d'Hollywood, afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux
qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Et c'est comme ça qu'on a rentré le christianisme avec les croisades. Beaucoup de morts, beaucoup de morts. Les indigènes ont dû être forcés d'apprendre, d'accepter ça. Et nos parents ont dû être forcés, ont été forcés d'accepter ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, nous prions Jésus, 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 nous prions Jésus, Jésus. Ben oui, on a appris tout ça par des coups de fouet dans l'ancien temps. OK? Des coups de fouet. Oh. Notre Dieu, en d'autres mots, n'est pas un homme caucasien. Okay? Le vrai Dieu tout-puissant, il n'est pas un caucasien. Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous, hein, petits et grands, hein, tous, rappelez-vous cette photo quand je lis celle-là. Okay? Rappelez-vous cette photo. Rappelez-vous ça ici. Et elle fit que tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, peu importe la dénomination que vous êtes, que vous soyez musulman, peu importe ce que vous êtes dans le monde, voici ce qui vous attend. Ça a été écrit il y a 2000 années, prophétisé il y a 2000 années, que ça allait arriver dans les derniers temps. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Riches ou pauvres, reçussent une marque, hein? Une marque, une vraie marque, un truc qui va se passer physiquement, qu'on va pouvoir détecter. Où ça? Sur leur main droite. Je le mets encore pour vous. Hein? Sur leur main droite. Reçuent une marque sur leur main droite ou sur le front. Hein? Ou sur le front. Vous avez vu maintenant les petits-enfants, quand ils rentrent à l'école, hein, pour ceux qui envoient leurs enfants à l'école, moi je le fais. Lorsqu'ils rentrent à l'école, ils prennent un gun, ils prennent une arme, là, un genre de gun, ils le mettent dans leur tête. Ils checkent le degré de température. Et pensez-vous qu'ils vont se mettre à faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps? Ou ils ont foutu un petit puce là-dedans là, pour détecter les gens à l'avance. Dans la rue même, ils vont savoir qui tu es. Et ils vont détecter ta température avec leurs 5G qu'ils sont en train de mettre partout. Vous allez voir maintenant l'utilité en fait du 5G, qui va vous détecter en une petite seconde où est-ce que vous êtes, si vous êtes malade, chaud, froid, peu importe. Alors, reçuent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et voilà l'affaire. Amazon est tellement gentil. Hein? Amazon introduit le paiement. Hein? Amazon, hein, la marque de la bête, Amazon introduit le paiement sans contact. Amazon est tellement gentil pour nous faciliter les choses. Ils introduisent le paiement sans contact avec la paume de la main. Et ce qu'on aime le plus, c'est qu'ils montrent ça. Et ensuite, ce que j'aime le plus encore, c'est qu'ils disent empreinte digitale volontaire. Hein, pour pas que vous... Hein, c'est volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire. Relax, c'est volontaire. Ah oui? La Bible maintenant. Que dit la Bible maintenant? Il dit ça ici. Il dit, verset 17, et que personne ne peut acheter ni vendre. Si vous n'avez pas la marque sur la main droite ou sur le front dans le futur, et on est là dans le temps là maintenant, ils rendent ça volontaire sur nous, mais non, arrête. Ils savent très bien ce qu'ils font, que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Sans avoir la marque Amazon. C'est volontaire maintenant, hein? Ouais, je sais, c'est volontaire maintenant. Quand la piqûre va arriver, ça ne sera pas volontaire, ça va être obligatoire, c'est vrai? Mais pour l'instant, c'est volontaire. Tout est. Ils vont doucement avec nous autres, petit à petit, little by little. Ils ne nous poussent pas trop. Allez, allez, c'est volontaire. Il y en a qui le font, tu vois. C'est bon, c'est volontaire. Personne ne peut acheter ni vendre. Rappelez-vous, personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Quand vous dites que vous n'allez pas prendre la marque, ben, qu'allez-vous faire pour manger et pour vendre? Qu'allez-vous faire pour acheter et pour vendre? Arrête de penser à que ce que je vais faire, moi je ne vais pas prendre la marque. Je me sens fort. Je vais prier, 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 je ne vais pas prendre la marque. Oui, je sais, il faut prier, il faut gêner. Mais qu'allez-vous faire? Allez, qu'allez-vous faire? Pensez à ça tout de suite, ok? Préparez-vous, trouvez un plan dans la prière, trouvez un plan, préparez-vous, parce que là, nous sommes là dans la porte. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Et le nom de la bête, hein, le nom de la bête, la marque de la bête, the mark of the beast, la marque de la bête ou le nom de son nom. Hein. Les gens qui vont le prendre là, ils vont être exterminés. C'est pour ça qu'on parle du nom de son nom. Le Créateur va dévaster ceux qui vont le prendre, cette fameuse marque-là. You know? Alors, ces gens-là, ils sont vraiment drôles
la façon qu'ils nous amènent ça, ils disent Amazon, sans compter d'autres choses, hein, sans compter la puce qu'ils vont mettre dans le corps et tout ça. Alors, ils viennent ça avec toutes sortes de stratagèmes. Mais une chose est sûre, présentement, je ne sais pas si vous voyez ça, pour ceux qui sont au volant en train de conduire, avez-vous remarqué que lorsque vous allez, par exemple, au service au volant pour acheter quelque chose, il y a des places. Et même moi, j'ai été refaire ma licence, mon permis de conduire récemment. Et puis pour aller faire mon permis de conduire, renouveler, hein. Pour le renouveler, je suis arrivé avec l'argent. Ils m'ont dit, nous ne prenons pas d'argent. Quand ils m'ont dit ça, j'ai pensé, ma tête a pensé, vous ne prenez pas d'argent, hein? Ils dit non. Et là, je me disais dans ma tête, attends, l'argent n'est-ce pas une propriété que le gouvernement a imprimée lui-même? Ah, mais c'est pas moi qui l'a fait, c'est le gouvernement qui le fait. Je suis dans le même pays que le gouvernement a foutu l'argent lui-même. Il a imprimé ça lui-même, puis il y a une personne dans le pays qui ose dire qu'elle ne le prend pas. Non, là, je ne comprends pas celle-là. Parce que si moi j'étais un gouvernement, j'imprimerais l'argent, personne n'aurait ouvert la bouche pour dire je ne le prends pas. À moins que c'est eux qui l'enlèvent, que c'est leur stratégie, ils font silence. Mais tu ne peux pas ne pas prendre l'argent que le gouvernement qui gouverne tout a foutu. Maintenant, toi, qui es-tu pour dire je ne le prends pas? Alors là, j'ai dit les choses ont changé, les choses vont changer. Et même le gars m'a dit, je crois que le créateur l'a fait parler, hein, parce que je n'ai pas demandé, j'ai juste regardé. Il m'a dit, tu sais, très bientôt, il n'y aura plus d'argent. Il m'a dit ça. Il m'a dit, très bientôt, il n'y aura plus d'argent. J'ai regardé, sachant très bien la prophétie, je le connais. C'est pas lui qui va me dire qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Moi, je peux lui dire qu'est-ce qui va se passer dans le futur. En attendant, je dis aux gens qui suivent la parole du Créateur, regardez ça ici et préparez-vous pour ça. Personne ne peut acheter ni vendre, ça va arriver, sans avoir la marque. Qu'allez-vous faire? Préparez-vous dès maintenant, mentalement, stratégiquement, familialement. Qu'allez-vous faire? Le nom de la bête est le nombre de son nom. Donc, on parle de nombre qui va être exterminé. Et non les 2 tiers, les 1 tiers. 2 tiers va être exterminé, 1 tiers va être sauvé. Um, voilà. Sur ça, parlant de. Je regardais ça comme ça. Je vais vous lire quelque chose qu'on ne lit pas assez souvent. La description un peu physique um, du Hamashiach, du Messie lui-même, ok? La, 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 la description du Messie qui est là ici dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 19. Je tenais à le lire parce que je ne sais pas pourquoi on en parle encore présentement. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être adopté sur la planète au complet. Mais ça n'intéresse personne. La couleur n'existe, la couleur ne compte pas. Apocalypse 2, verset 18. Lui-même, le Messie lui-même, qui dit, écrit à l'ange de l'église, ok, Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, le Fils de Yah, le Messie lui-même, la Machia qui est venu voir Jean sur les lieux Patmos. Voici ce que dit le Messie. Il dit, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Les yeux comme une flamme de feu, les yeux sont rouges de vin. On trouve ça ici dans le livre. Juste pour vous montrer, c'est ce qu'on appelle les prophéties de la Bible, comment on décortique les prophéties. Nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset. Attends une minute. Verset. Oh, voilà. Verset 12. Regardez ça. Voici où est-ce qu'on trouve les yeux sont une flamme de feu. Pour comprendre, c'est quoi une flamme de feu? Les yeux sont comme une flamme de feu, le Fils du Créateur. Voici le précepte ici. Le précepte, c'est Genèse chapitre 49, verset 12, qui explique pourquoi les yeux sont comme une flamme de feu. Parce que la prophétie la prophétie d'Abraham disait, euh, excuse-moi, la prophétie disait plutôt qu'il aura les yeux rouges. C'est pour ça qu'on dit une flamme de feu. Il aura les yeux rouges. Et le Fils du Créateur, rappelez-vous, son premier miracle, c'était quoi? Le premier miracle qu'il a fait, c'était le vin lorsqu'il a été dans le mariage. Il aimait ça, boire du vin. Les yeux sont rouges de vin. Pas un homme saoul, un homme qui boit avec modération, mais ses yeux sont rouges, lui, en tout cas. Et les dents blanches de lait. Donc, les yeux du Fils du Créateur étaient rouges de vin. C'est pour ça qu'on dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il a gardé ça comme caractéristique. Alors ici, on décrit ici, ses yeux seront
comme une flamme de feu et dont les pieds, là c'est la description du Fils du Créateur, hein? Faut pas changer la vérité de Yah en mensonge, maintenant on dit la vérité telle qui est écrite dans la Bible, hein? Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Voilà le mot ici, airain ardent. Ils ont fait exprès en français, ils ont mis un mot bien compliqué, airain ardent, qui veut simplement dire bronze. Faites vos recherches, vous allez voir le mot airain ardent veut dire bronze. Et qui dit bronze dit médaille les médailles, les un cent, les médailles, lorsque vous allez un exemple, lorsque vous allez dans les Jeux olympiques, il y a les médailles d'or, il y a les médailles d'argent et il y a la médaille de bronze. La médaille de bronze, le Fils du Créateur, ses pieds étaient en couleur de médaille de bronze. Ce qui veut dire que c'est un homme bronzé, un homme brun, un homme marron, comme moi. La seule chose, c'est que sa couleur est décrite dans le livre d'Apocalypse, un peu plus direct. Apocalypse 1, verset 14-15. C'était décrit ici. Je vais le lire tout de suite. Sa couleur est décrite ici. La couleur ne compte pas. Ah ouais, la vérité du Créateur. Regarde ça ici, il parle de ses pieds. Ses pieds, Apocalypse 1, verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Vous voyez, il le décrit encore. Il décrit encore Apocalypse, il décrit dans Daniel 10, verset 5, il décrit partout. Et c'est la famille de Salomon. Et Salomon, dans Cantique de Cantique 1, verset 5, il déclare que les filles de Jérusalem sont noires, les enfants d'Israël sont des gens noirs, dans Jérémie 14, verset 2. Alors, ses pieds étaient semblables à de l'airain, je veux dire les médailles de bronze. Et ensuite, il dit comme s'il lui était embrasé, comme s'il a été mis dans une fournaise. Donc, non seulement il était semblable à une médaille de bronze, mais une médaille de bronze rentrée dans un four chaud, comme Daniel avait rentré dans un four chaud. Donc, il était un homme noir, foncé, 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 foncé. Sa voix, il parlait fort avec le bruit de grandes eaux. Et pour qu'il puisse parler avec 5000 personnes, vous comprenez un peu qu'il parlait fort, très fort. Voilà. Alors, c'est juste pour faire un point sur la vérité du Créateur dans la Bible que très souvent, ben, nous, on ignore, on fait semblant d'ignorer. Alors, présentement, nous sommes dans un réveil. Alors, nous disons les choses telles que c'est, tel qu'il est écrit. Et puis, en espérant que les nôtres vont pouvoir se réveiller et apprendre aux autres ce réveil-là. Alors, notre Créateur, c'est pas n'importe qui. C'est un homme qu'on doit apprendre à craindre. Et oui, le Créateur, c'est un homme. Il se décrit dans la Bible étant un homme, un homme, un homme. Et en anglais, il dit The Lord is a man. The Lord is a man. En français, bon, ils ont enlevé le mot man, mais on peut comprendre aussi. Apocalypse, Exode 15, verset 13. Um, Exode 15, verset 3, désolé. Exode 15, verset 3, l'Éternel c'est pas une féminin, c'est un homme, est un vaillant guerrier. Hein? C'est un guerrier. Il est un homme de guerre, c'est un guerrier. Faites attention, un guerrier. Alors il envoie ses armes sur la terre présentement, qui aujourd'hui on appelle ces armes des virus, des coronavirus, on leur donne des titres. C'est ces armes d'avertissement qu'il envoie pour réveiller ceux qui font semblant de prier, pour dire il y a quelque chose qui se passe. Vous vous rappelez quand ça avait commencé, tout le monde était à genoux en train de louer le Créateur parce qu'ils avaient ressenti la puissance qui se passait dans le monde. Aujourd'hui, ben, les gens ont un peu oublié. Ils sont habitués maintenant, ils sont habitués. Mais moi, je vous dis, non, le Créateur n'a pas encore réglé qu'est-ce qu'il a réglé. Ce qui vient vers nous est encore plus dur ça va être encore plus dur de jour en jour. L'Éternel est un vaillant guerrier. Un guerrier fait quoi? Fait la guerre. Il est un homme de guerre, il aime ça la guerre. Le peuple d'Israël, c'est des peuples de soldats. Et là, ils aiment faire la guerre. Ils ont été bâtis pour ça. Et lorsque l'Éternel Yah est avec eux autres, ben, si Yah est avec nous, qui peut être contre nous? Yahweh est son nom. Il ne joue pas. Okay? Il ne joue pas. Et lorsqu'il va arriver, pour ceux qui traînent un peu, qui traînent un peu la patte, regardez lorsqu'il va arriver ici, dans le verset 7, on va très certainement faire très bientôt les anges du Créateur, les avions du Créateur, j'ai hâte de les faire. Alors, j'ai préparé la leçon pour les faire bientôt.
voici, il vient avec les nuées. Les nuées, ça veut dire des soucoupes qui volent. On en a un peu partout. Il y en a qui se sont montrés, qui se montrent de plus en plus, des soucoupes qui volent, qui bougent et qui bougent. Les, ça dit, voici, il vient avec les nuées. Quand il va venir dans les nuages, pas nuages, mais dans des soucoupes qui se cachent un peu dans les nuages, qui bougent. Et tout œil, non seulement va le voir, donc il va être partout. Si tout œil le voit, c'est pas parce qu'il y en a un que toute la planète va voir, c'est parce qu'il va être plusieurs sous son gouvernement. Donc les anges, les millions et les millions d'anges vont débarquer sous cette terre. On va les voir avec nos deux yeux, selon la Bible. Pour ceux qui sont encore debout, vous allez voir avec vos deux yeux. Et présentement, nous sommes dans la ligne, nous sommes presque. Nous y sommes presque. Seule affaire, c'est que je dois vous dire, le vrai bordel doit commencer bientôt. On, est, on se croise les doigts parce que ça va être dur. On se croise les doigts pour voir qu'est-ce que le Créateur va faire de nous. Mais la Bible dit que ça va être difficile. Hein, les fameuses guerres civiles, troisième guerre, on n'est pas habitué à ces choses. Donc, beaucoup de nous ne sont pas habitués. Donc, préparez votre esprit et ensuite la marque de la bête, tout ce qui n'est pas bon même va arriver. Non seulement guerre civile, vous allez chercher à manger, puis en plus, il faut avoir une marque pour trouver à manger. Oh boy, quelle histoire. L'argent va être contrôlé, l'argent va être nul. Vous allez rien pouvoir faire. Vous êtes riche, so what? Vous avez 1 milliard de dollars, so what? La guerre est déclarée, la banque va être fermée. Même si c'était ouvert, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre argent? Et non? Alors qu'allez-vous faire? Mais c'est le Créateur qui délivre. Voici, il vient dans les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Hein? Tout le monde va se lamenter à cause de lui. Lamenter parce qu'il va avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il va faire mal à la terre. Ok? Il va faire mal à la terre, le Fils du Créateur. Je suis obligé de dire ça, mais c'est pour ça que je vous sonne l'alarme. Il va faire mal à la terre. Et il le dit très clairement dans la Bible. C'est pas moi qui le dis. Et chaque chose qu'on dit, on le montre. Apocalypse 7, verset 3. Il va faire mal à la terre, mais certainement à tous ceux qui ne font pas s'éloigner ses commandements. Okay? Ne faites point de mal à la terre. Il déclare aux anges, des anges qu'il avait donné de faire du mal. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait, Apocalypse 7, verset 2. Un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria, donc Yahweh Shai, il cria d'une voix forte aux 4 anges. Il y a 4 anges qui est déjà positionné, qui a toujours été positionné, que le Créateur a positionné, et à qui il avait été donné. Il y a 4 anges sur cette terre présentement. Il y a 4 anges qui est positionné sur les 4 coins de la terre, qui attend. Qui attend quoi? Il attend, on les avait donné de faire du mal. Lorsque le temps va arriver, leur esprit va rentrer sur les hommes et les hommes vont saillir. Les hommes vont se tuer, vont faire la guerre. Ça va être terrible. Malheur aux femmes qui vont être seules ce jour-là. C'est là que vous avez besoin de l'homme spirituel, l'homme du Créateur, où est-ce que la protection va être avec ses anges alentour pour garder le chemin, pour garder la maison en protection. Même les femmes aussi qui sont seules, qui sont en mode prière, qui font les lois et les commandements, mais la seule protection que vous allez avoir, c'est la parole. Parce qu'il n'y a pas de homme fort vraiment, vraiment, vraiment. Lorsque, lorsque les missiles arrivent, qu'est-ce que vous voulez faire? Hein? Même vous habitez votre femme, vous allez tous tomber quand même. Donc, il dit, il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés de faire du mal. 4 anges qui, là pour faire du mal à la terre et à la mer, il dit, ne faites point de mal. Hein? Donc, qui est en gouvernement? Qui est en contrôle des anges qui doivent faire mal, 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 mal? Alors, quand vous voyez le mot mal, il y a des anges qui doivent faire mal. Dans la vraie vie, on appelle ça comment nous autres? Satan, non? On va appeler ça Satan, l'adversaire, Satan. Donc, il y a Satan ici qui attend la commande pour faire du mal. Mais commande de qui? Il attend la commande du Fils du Créateur qui tient le sceau du Dieu vivant. Il va dire aux 4 anges, ne faites point de mal à la terre. Dans la vraie vie, les 4 anges travaillent pour qui? Si vous comprenez bien qu'est-ce qui s'est écrit ici, ils attendent la commande. Donc, ils travaillent pour le Fils. Donc, c'est le Fils qui commande. Tout, 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 tout. Okay? Qui avait été donné de faire du mal. Du mal. 4 anges.
doit faire du mal à la terre ni à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres. Hein. Dévastation totale. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteurs de notre Dieu. Les serviteurs sont qui? On l'avait lu tout à l'heure. Seulement les enfants d'Israël peuvent être serviteurs. Et la preuve, verset 4. Ça, c'est la preuve. Pas besoin de parler trop pour ça. Parce que j'ai entendu qu'il y a des témoins de Jéhovah qui disent qu'ils sont 144 000, blablabla. Blablabla. Même dans votre livre, c'est pas écrit, vous êtes 144 000. Même dans votre livre, c'est écrit ça ici. J'ai entendu le nombre de ceux qui ont été marqués du sceau. Voilà qui sont-ils. Ils ne sont pas des témoins de Jéhovah. Ils sont 144 000. OK? C'est eux autres qui va tout. C'est eux autres qui. C'est à cause des 144 000 que la terre n'est pas déjà dévastée. Parce que les anges attendent juste le compte à rebours, que le chiffre arrive à 144. Un se réveille ici, un se réveille ici, un se réveille ici, jusqu'à ce que ça atteigne 144 000. Pendant ce temps-là, il y a les familles qui se réveillent. Ça, c'est une autre affaire. Les familles, une grande foule qui se réveille, mais le primordial, c'est les 144. Et présentement, pendant que je vous parle, les 144 sont en train d'être comptés aujourd'hui. Le compte à rebours a déjà commencé. Alors moi, je ne comprends pas dans ma tête pourquoi ça pourrait prendre 10 ans pour le créateur compter 144 000. Déjà qu'il aime ça nous, nous surprendre. Il aime ça surprendre. Alors, il y a deux choix. C'est soit que l'Éternel ça très 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 long, puis on l'a pas vu venir, ou il fait ça tellement court qu'on l'a pas vu venir encore. C'est comme ça il est. Il ne laissera pas la chance d'anticiper. Comme il a dit, soudainement, le ruine arrive. Pendant que tout le monde dit paix, 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 boum, le ruine arrive. La ruine plutôt. Alors voilà, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Au moins, nous savons que nous sommes fils d'Israël. Hein? Peut-être que nous faisons partie du 144. Qui sait? En attendant, je sais qu'il est en train de réveiller un de vous autres. Peut-être un de vous autres fait partie de ça. En tout cas, si c'est oui, il manque 143 999. Mais je sais qu'il y a plein d'autres camps israélites partout qui se réveillent. Même si c'est des camps différents, même s'ils ont des doctrines différentes, même s'ils font les fêtes différemment, c'est pas grave. Il va certainement recruter ça là, ça là, ça là. Parce que la seule raison pourquoi il ne marche pas encore dans ces lois, c'est parce que c'est le Fils qui doit venir mettre l'union, l'unité dans nous autres. En attendant, chaque camp va avoir quelqu'un va être pris, à droite et à gauche. On va voir combien de temps ça prend pour le Créateur de réveiller 144 000. Une chose est sûre, c'est que le coronavirus que nous prenons présentement, oh là là là, c'est pas une blague. C'est pas une blague. You know? Oui, faites attention, ce n'est pas des blagues. Tout ça, je salue les frères et les sœurs qui regardent. Je vous salue tous en espérant que on va être épargné par sa colère. Mais une chose est sûre, on va le voir quand même. Et la Bible dit même que nous allons avoir ressentir la peur aussi. Parce que on ne sait pas qui le Créateur choisit vraiment. Moi qui vous parle, ça ne veut absolument rien dire. Quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, ça ne veut absolument rien dire. Les pasteurs, d'ailleurs, vous avez vu la chute des pasteurs dans le monde entier. Pour moi, c'est une chute. Vous devez avouer, j'espère qu'ils vont l'avouer, ils ont chuté. Chuter veut dire, ils ont perdu leur trône de gloire, ils sont représentants de Dieu sur terre. Allez, viens, j'ai prié pour vous. Allez, vous n'avez pas vu venir ça. Et en plus, quand vous priez, vous avez un vieux masque dans votre figure. Depuis quand on reste devant le Père Céleste Tout-Puissant, puis un masque dans la figure, vous priez? Non, non, non. Jamais. Pensez vraiment que le Père Céleste aurait accepté ça? Come on. En plus, c'est lui qui gère tout, qui dirige tout, qui collabore tout. Il a dit, est-ce qu'il y a un malheur qui peut arriver dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça veut dire ce qui se passe. Le pasteur doit savoir. C'est le Créateur qui fait ces choses. Alors, préparez-vous. Parce que la grande rencontre du roi des rois arrive. Et là, nous autres, nous sommes très excités et nous préparons pour tout ce qui est écrit, pour la marque de la bête. Nous préparons tranquillement notre esprit à cela. Alors, de plus en plus, je dois vous dire que les Hébreux israélites que je connais de proche et de loin, je suis très content de voir qu'ils achètent des terres. Ils sont en train d'acheter des terres et puis ils commencent à bâtir, à vouloir bâtir. En tout cas, ils commencent à faire le geste un peu partout aux États-Unis. Les Noirs américains qui ont été au Ghana,
toutes sortes de choses qui se passent aux États-Unis, les gens qui se replient, et un peu partout ici. Et moi aussi, je suis en train de faire des moves aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut, euh, il faut se préparer. Et qu'allez-vous faire lorsque la marque va arriver? Parce qu'ils ils ne jouent pas. On dirait qu'ils veulent vraiment faire leur histoire. Alors, préparons-nous. Il ne faut pas jouer avec les gens qui ne jouent pas avec nous autres. On va se mettre en mode David, en mode Israélite. Nous sommes toujours prêts pour le combat. Le Créateur nous réveille pour qu'on puisse savoir ce qui va se passer. Ce n'est pas eux qui vont nous dire où ils vont aller avec ça. Regardez ici une photo. Je vais vous montrer une photo. Laisse-moi voir. Regardez ici. Le vaccin, ok? La petite, tous les tests. Son cerveau percé par un test nasal de dépistage de la COVID. Je connais quelqu'un qui travaille à l'hôpital, ok? J'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que tu as fait des tests? La dame m'a dit, oui, j'ai fait des tests. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais la COVID, ça vient n'importe quand. Comment tu peux faire des tests aujourd'hui? Mais qui a dit demain, tu ne peux pas faire d'autres, tu peux pas avoir le COVID tout de suite après, vu que tu travailles dans les trucs comme ça? Elle me dit, ben, parce on nous demande de faire de temps en temps. J'ai dit, est-ce que c'est ça de me dire qu'à chaque fois, tu mets ce shit-là dans ton lit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, juste pour travailler? Une fois, elle me dit, ben, on nous demande au moins une fois par semaine. Ah, quelle histoire! Quelle histoire! Je ne sais plus quoi dire. Quelle histoire! Je ne sais plus quoi dire. Sur ça, je vous salue tous, tout le monde, en espérant que le Créateur va nous épargner, right? Je vous salue tous au nom du Père Céleste, Yahweh, au nom de son Fils Yahweh Shai. Je vous salue tous en espérant que il va vous donner la révélation pour aller faire vos recherches et aller regarder par vous-même. Apprenez ce que vous devez apprendre pour être dans le réveil dans les derniers temps. Okay? Le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, nous sommes les ossements desséchés de la vallée qui est dans le réveil dans ces derniers temps. Alors, bienvenue dans le réveil, ceux qui sont réveillés. Et puis, ceux qui ne le sont pas, priez, jeûnez, implorez le Créateur pour qu'il puisse vous garder dans le réveil. Je vous salue tous encore une fois, Yasha'Allah. Alors, Sophie Jean, Shalom à toi, que la paix de Yah soit avec toi et à la famille. Chandelier, encore une fois, la même chose. Marguerite, Sion, la même chose. Gazou et tout le reste, la même chose, la même chose. Tous ceux qui regardent, je vous salue tous. Il y a Patrick qui dit, je vous écoute en travaillant. Salutations à tous. Salutations, bon Patrick. Alors que Yah vous bénisse tous. All right? Alors, travaillons intelligemment et ne travaillons pas en fermant les yeux, ne sachant pas que nous sommes dans l'époque de la fin. Alors, préparons-nous avec ce qui vient vers nous. Ils vont venir avec leur marque. Ils vont venir avec leur vaccin. Qu'allons-nous faire? Préparons-nous lorsque le temps viendra. All right? Je vous salue tous et le temps est proche. All right? Bonne et heureuse soirée. À la prochaine, si Yah le veut, bien sûr. Shalom, Yasha'Allah. Que Yah vous bénisse tous. All white with my Frenchies on. Hey, put a fat bitch on that brother's head. All white with my Frenchies on. All white with my Hey, you can catch me. All white with my You can catch me. All white with my Frenchies on. I'm in that. All white with my Frenchies on. I'm in that. All white with my Hey, you can catch Frenchies me. on.